aussi le soutien de 3000 supporters de Leeds qui sont venus ces derniers jours colorer les rues de Perpignan. Et croyez-moi, les commerçants ne sont pas mécontents, bien au contraire. Allez, nous allons faire un petit tour sur le bord du terrain au côté d'Hervé Guiraud. Bonjour Hervé. Bonsoir messieurs, salut à tous. Pelouse grasse aujourd'hui parce qu'il a plu ces dernières heures, Hervé. Mais oui, il a plu tout ce week-end, mais bon, on peut dire que ce soir quand même les conditions sont réunies pour faire une belle partie puisque le vent s'est bien posé. Donc on devrait passer une soirée très très agréable. Merci Hervé. Merci. 5e journée de Super League, les Dragons catalans affrontent les Rhinos de Leeds. C'est sans doute un des matchs les plus compliqués, Louis, de la saison pour ces joueurs des Dragons. Ian Smith, l'arbitre de cette partie, va libérer Michael Dobson, ce garçon qui arrive tout droit de Canberra. Il est arrivé mardi à Perpignan. Il a rejoint le staff pour prendre le poste de Stacey Jones. Ça ne sera pas facile de succéder au génial joueur néo-zélandais. Mais pour autant, on compte beaucoup sur ce garçon de 19 ans. Beaucoup de poids sur les épaules. Le ballon, premier ballon à jouer pour l'équipe des Rhinos de Leeds. Et donc du coup, il faut défendre pour les Dragons catalans. A signalé, Louis, que David Waite, l'entraîneur, a choisi de titulariser Ian Hindmarsh en seconde ligne et de laisser Jamal Fakir sur le banc. Oui, alors c'est des choix tactiques évidemment adoptés en fonction de la situation. Donc le grand problème, et nous le savons depuis le début, c'est pour cette équipe des Dragons de gérer l'entame de match. Ah oui, l'entame de match, attention parce que Sinfield est passé, il a trouvé du soutien, on l'attaque. S'il peut prendre le ballon Bureau, ça va faire mal sur l'extérieur, il a gardé la balle. Oh, il a été repris d'extrémis, bravo. Repris par Jérôme Guisset. Quelle entame, 5e et dernier tenu, faut tenir les garçons sur la première portée de balle des joueurs du Yorkshire avec le crochet de Lautiti sur l'extérieur, la passe et le premier essai. Oh, premier essai marqué par Danny Maguire, un essai terrible alors qu'on joue depuis seulement 1 minute. C'est pas possible, Louis, c'est pas possible. Vous soulignez hier, Louis, en conférence de presse auprès des entraîneurs et du capitaine des Dragons que cette entame de match était un problème chronique, c'est le cas. Oui, alors c'est l'illustration évidemment de ce que ne voulait pas au niveau de cette équipe, de cette formation, l'encadrement et les joueurs. Mais malheureusement, la situation est déjà là. Donc c'est pas très grave, Rodolphe. Ce n'est pas la première fois et c'est tout à fait fréquent dans ce jeu, comme dans les rugby, qu'une équipe d'entrée de jeu marque un essai. Ce qui est très important, c'est la manière dont l'équipe des Dragons va réagir et surtout si cette réaction est longue à se faire attendre ou immédiate. C'est ce qui s'était passé contre Wigan. Donc pour le moment, rien d'inquiétant. Mais déjà, le doute s'est installé dans la tête de ces joueurs de Perpignan. Allez, la transformation de Kevin Sinfield. Je vous le disais en introduction, ce garçon, c'est déjà une légende vivante à Leeds, bien sûr, mais dans le rugby à 13 anglais, ces joueurs de Leeds qui sont pour la plupart le fruit. Oh, il est beau ce coup de pied de Sinfield, magnifique! Qui sont tous dans leur grande majorité issus de l'académie. On ne soulignera jamais assez, Louis, combien ces joueurs de rugby à 13 en Angleterre sont détectés très tôt, mis dans des conditions extrêmement favorables pour le cas échéant, s'ils peuvent intégrer les équipes pro, et on leur fait confiance très vite dans la carrière. Aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui pour le jeune Jordan Tansi qui, pour la première fois de sa carrière de joueur de rugby en tant que stagiaire, fait une apparition dans l'équipe première de Leeds. Nous reviendrons également sur la promotion de Lionel Texido au niveau de la formation des Dragons catalans. Plaquage de Hindmarsh, plaquage rude d'Hindmarsh, parce que là il faut quand même commencer à montrer les dents, sinon le rhinocéros va nous mettre quelques coups de corne. Le premier, 6-0 après 3 minutes. On l'attendait peut-être un peu plus tard, ce coup de corne. Attention, bousculé sur le tenu. Peacock, Jamie Peacock, le capitaine des Lions britanniques. Rodolphe, je crains l'arbitre met la main à la poche pour un plaquage à retardement de Chris Beattie, visiblement, qui est déjà sanctionné. Donc une pénalité, ça c'est sûr. Et puis surtout, peut-être le rapport. Mais ce qui m'a inquiété, c'est qu'il a mis la main à la poche arrière de ce joueur. Ce qui veut dire que c'est la poche où existent les cartons jaunes ou rouges. Il n'y a pas de punch, il y a juste une poussette. Voilà, donc on se contentera de... Oui. Voilà, alors, le capitaine, c'est Jérôme Guisset qui va venir. After the ball's been played, he has thrown a punch. We don't know what the contact is.
So penalty's going against him and he's going on report. Ah oui, c'est sur le rapport. Shut up. Alors voyons ici. I didn't see where contact was. Bon, c'était pas un coup de poing. Hein. Oui, non, mais bon, évidemment, il y a eu intervention de l'arbitre et de l'arbitre de touche. Non, parce que donc si... le signe des avant-bras croisés au-dessus de la tête, ça veut dire un rapport. Attention, il est possible que s'il y a un autre écart de comportement dans ce match, la sanction soit encore plus aggravée. Donc, le ballon, Chris Beattie est averti. Jamie Peacock qui a libéré ce ballon pour Kevin Sinfield. Faut monter très très vite. Allez, lâchez, dit l'arbitre, Monsieur Smith. Démarrage aura du tenu. Kevin Sinfield, cette fois-ci, bien pris par Hindmarsh et par Chris Beattie. Diskin. Allez, ouais, Rinaldi sur Poaching. Diskin, talonneur lui aussi, international avec les Lions britanniques. Il va très très vite, beaucoup de vitesse. Attention ce garçon avec Signor. Ouais, Signor, faut le mettre au sol. Bien pris, bien défendu. Attention, Laurent Fresinous. Sorti, Lautiti la passe, ballon perdu. Allez, un petit souffle de vent parce que lui, la pluie s'est arrêtée, mais le vent, lui, continue de s'inviter cet après-midi. Oui, alors c'est un argument évidemment qui peut être mieux géré par les Dragons qui ont plus l'habitude de ce facteur ici que l'équipe de Leeds. Mais pour l'instant, Rodolphe, on peut considérer que la réaction des Dragons a été très bonne. Alors là... Ouh là 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 là, le ballon qui a été perdu sur la poussée et laissé marquer par Rob Burrow. Alors, bis repetita, la semaine dernière, Bradford avait réalisé la même opération, avait récupéré une balle sur mêlée, une balle qui apparemment était destinée aux Dragons, avec la tête et l'introduction. Deuxième problème chronique, deuxième erreur. Hier, Jérôme Guissier nous a dit nous avons été avertis de cette sorte de déconcentration sur des mêlées importantes. Ça, c'était une mêlée importante, un ballon à ne pas perdre. Leeds a gagné le ballon qu'il fallait gagner. Et Louis, on vient de le revoir sur ces images proposées par notre réalisateur Pierre Patrolin. C'est une idée reçue, Louis, qui voudrait qu'on ne pousse pas les mêlées dans le rugby à 13. C'est faux. C'est faux parce que ce qui est interdit, c'est de pousser avant l'introduction de la balle. Mais on pousse quand même. Mais on pousse au moins pour créer la stabilité au niveau des premières lignes et que les efforts se neutralisent. Comme quoi, on peut se faire chipper un ballon sur introduction. Oui, alors, c'est la deuxième fois en 2 matchs que ça arrive pour les Dragons. Peut-être que les observateurs, les statisticiens, ceux qui travaillent sur l'observation du jeu de l'adversaire du côté de Leeds, ont constaté cette petite erreur d'appréciation tactique au niveau des Dragons. Donc en 2 matchs, 2 fois sur balle et introduction mêlée, la balle a été perdue et un essai a été... Oh là 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 là, attention ce ballon dans le couloir, parce qu'il va vite. Oh là 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 là, ballon à nouveau, ça sera un essai, oh là là là, de Maguire. Un essai de 80 mètres sur le renvoi. Wow, terrible. Essai marqué par Danny Maguire. Et récompensé. Et oui, récompensé, Louis, parce que c'est un autre style de jeu que celui de Bradford, on le disait tout à l'heure en introduction. C'est un jeu rapide, c'est un jeu vif, c'est un jeu fait pour des coureurs terribles dans les couloirs, que sont Scott Donald, par exemple, l'ancien joueur de Manly, mais aussi Lee Smith de l'autre côté. 2 centres relayés, 2 ailiers relayés par des centres rapides et surtout par un Maguire qui, comme on fait exprès, se trouve toujours où il faut. Oui, Maguire, nous l'avions vu débuter, Rodolphe, tout à fait... il y a quelques saisons, 3 saisons en arrière, on avait promis un grand avenir à ce joueur. Ça n'a pas tardé. Et là, on savait aussi que le style de Leeds allait complètement être différent de celui de Bradford, mais ça, tout en étant aussi efficace. Et c'est ce qui est en train de se passer. On donne de l'air au ballon au maximum en direction des ailes. On essaie d'étirer cette défense. Et à partir de là, on est toujours à la poursuite. Donc très très mauvaise entame de match pour les Catalans ici à Aimé Giral. Oui, on le disait, le match, tout le monde était prévenu, tout le monde avait beaucoup travaillé pour éviter ça, mais nous sommes d'ores et déjà dans un problème important pour cette formation. Ça c'est rageant parce qu'ils n'ont pas encore touché le ballon. Mais ils font que défendre, Rodolphe. Et oui. Ils ne font que défendre. C'est une équipe qui n'arrive pas à remettre la main sur la balle et qui est cantonnée depuis les 8 minutes et 26 secondes de jeu à un rôle strictement défensif. Face à une formation de Leeds, c'est évidemment très difficile à gérer. Ballon pour Bailey. Allez les Dragons. Allez, 18-0. Après 8 minutes, vous vous rendez compte, 18-0. Ça va devenir complexe cette affaire.
Enfin, ça l'est déjà, hein, cela dit. Oui, ça l'est déjà. Ça l'est déjà parce que ces joueurs ont à courir après le score. Et donc, ils ont beaucoup d'efforts à produire. L'équipe de Leeds s'est déjà, d'ores et déjà mise en grande confiance. Oui, on disait... Ah, il a touché Peacock, il a touché Senior. Voilà, enfin un ballon pour les Dragons. Allez, c'est là-dessus qu'on va voir la capacité de cette équipe à réagir. Allez Julia, une bonne touche. On est à l'intérieur, on est quasiment à hauteur des 20 mètres de la ligne de but de Leeds. Et le public est là, ce public toujours aussi fidèle, aussi enthousiaste, qui apprécie le jeu et qui aimerait bien voir ces Dragons réagir, marquer un essai. Rinaldi, hop, la fin de passe de Rinaldi. Le ballon c'est bien, Rodolphe. Jusqu'à Yann Hindmarch. Julien Rinaldi, à hauteur des 10. Il sort ce ballon. Dobson, croisé pour Beatty. Beatty, plaqué par Poaching et par Bailey. Troisième tenue. Il crie, hein, monsieur Smith. Ça, c'est pas mal. Le ballon est pour Rinaldi. Allez, voyons. Fresilous, non, c'était pas lancé. C'est pas grave. Allez, ça ressort maintenant. Dobson qui va aller jouer. Ouais, avec Chan. Ah, il est passé le Néo-Zélandais. Repris par Lautiti. 5e et dernier tenu. Rinaldi. Dobson, coup de pied de Dobson qui a été contré, récupéré par Dobson. Allez, Michael, ouais. Belle réaction. Et Michael a marqué, oui. Et c'est marqué. Ah oui, très beau, très belle réaction des Dragons catalans, Rodolphe. Nous attendions cette réaction, elle est là. Le public et les joueurs sont à l'unisson. Très belle réaction dans un contexte difficile pour ces Dragons. Cette équipe a les ressources morales, les ressources physiques de réagir et c'est très bien. Ce qui est encourageant, Louis, c'est que c'est aussi sur leur première série de tenues donc, que les Dragons catalans marquent. Absolument, on n'avait pas eu le ballon jusqu'à ce moment. Absolument, Hervé. Première chaîne de jeu pour les Dragons. Un essai à la sortie. 18-4, 18-6, allez. Ah, c'est bien ce qu'a fait. Très belle réaction. Michael Dobson, rappelons-le, il est arrivé mardi d'Australie. Premier match. Et un premier essai déjà. Oui. Ça, c'est drôlement bien. Ah ben c'est parfait. Il ne pouvait pas très mieux commencer sa carrière ici. Alors bon, la question c'est jusqu'à quand va-t-il rester ici? On dit que c'est une sorte de situation temporaire en attendant le retour de Stacey Jones. Bon, nous allons voir si peut-être son efficacité est particulièrement remarquable. Ce joueur, à mon avis, risque d'être adopté en pays catalan. Déjà, il fait tout pour. Regarde ici, hop, le coup de pied, transformation réussie, coup de pied contré, il le récupère, il tac, 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 tac. Ouais, la vitesse de ses 19 ans lui permet de passer la ligne. C'est bien ça, Louis, hop, ce coup de pied. Ah, oui, et Chan, encore une fois, bon travail d'Alex Chan. Ah, mais c'est très encourageant, Rodolphe, parce que cette équipe, moralement touchée par cette entame de match, a trouvé les moyens de très bien réagir. Et le public, vous l'entendez ici? Ah, mais il y est le public, lui, il est toujours là. Oui, parce qu'on a fait aussi nombreux, toujours aussi fidèles. On a fait presque 10 000 de moyenne, 10 000 spectateurs de moyenne sur chaque match des Catalans. C'est quand même quelque chose. Ça aussi, hein, ça fait partie des. Bon, pas des surprises, mais enfin, l'adhésion de tous les trésistes catalans. Et attention, ce ballon perdu, et autres d'ailleurs. Allez, en retour, on va rendre le ballon à Julien Rinaldi. Et ça repart à 0. Ouais. Compte les tenues qui est reparti à 0. C'est vrai que la ville de Perpignan adhère. Tiens, allez, premier ballon pour Jamal Fakir. Rinaldi. La passe de Dobson pour Beatty. Troisième tenue, Rinaldi. Ah, il y a du vent. Allez, ballon. Ouais, bonne première prise de balle pour Adel Felous. Coup de pied de Dobson. Avec l'appui du vent, il est pas mal ce coup de pied. Il va sortir. Non, oui. Non, il va pas sortir. Allez, il faut le chasser là. Oh, allez, en touche. Allez. Non, ah ouais, il y avait le soutien de Kissignor. Qui hier, Louis, pendant l'entraînement, portait un débardeur. Il a récupéré le ballon, le Catalan. Oh, c'est bien joué. À 1 contre 1, on a récupéré ce ballon. Attention, pas être mis en touche. Non, il n'est pas mis en touche. Oh, que c'est bien joué. Allez, ça c'est bon, belle occasion. Allez, Greg Moulis qui sort la balle avec Dobson. Le ballon pour Felous. Allez, les Catalans qui sont maintenant en hauteur des 10 mètres. C'est bien ce que font les Dragons. Deuxième tenue. Ils ont encore le contrôle de la balle. Runner, la passe, le ballon. Ouah, la libération. Bien joué pour Bruno Vergès. Allez, Bruno qui fait un peu de travers, qui rentre maintenant. Bruno, la semaine dernière, il était tombé plein fer bille sur Filden. Il s'en souvient encore, il m'a dit. Mounis.
m'a dit on voit des lumières, Louis, parce qu'on est plaqué par un garçon comme Finden. Faut bien le croire. Rinaldi dans le fermé, la passe. Ah non, ah non, ah non. Aïe 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 aïe, ballon perdu. Ah, ça n'est pas allé. Ah, c'est pas allé où il fallait. Dommage, on va rendre ce ballon à l'équipe de Leeds. Et il est réconforté par ses camarades. Oui, il est réconforté parce qu'ils peuvent le réconforter. C'est une équipe qui collectivement a bien travaillé. C'est une équipe qui a investi le camp de son adversaire, qui est à l'intérieur des 20 mètres. Donc même si Leeds a la balle, ce sera rendu beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup de terrain à refaire. Les joueurs en ont la possibilité, on le sait. Mais avant tout, il vaut mieux être loin de sa ligne de but. Bien. Avec des cartons comme ça, ils ne vont pas aller très loin, les joueurs de Leeds. Bravo. En tout cas, ils vont peut-être revenir chez eux à la passe de... Oh ouais, avec le carton de Wilson. Hindmarch en défense. Allez, la légion australienne là, qui vient de distribuer 2 caramels coup sur coup. Allez, allez, il faut les planter là, chez eux. Voilà, oh ouais, bien. John Wilson remonté sur ses plaquages. Poaching. Allez, il faut aller le chercher là, Beatty. C'est très sur très Peacock. bon, très bon cette organisation défensive. L'équipe de Leeds ne progresse très peu. Et il progresse pas beaucoup. Ah, attention, aïe, aïe, aïe. Attention, Walker, il ne faut pas qu'il puisse donner le ballon. 5e et dernier. 5e et dernier tenu. Sinfield qui va taper un coup de pied. Oh, il est vicieux ce coup de pied. Oui, coup de pied croisé. Oh, qu'il est vicieux ce coup de pied. Oh. Allez. Justin Murphy a été plaqué. Murphy plaqué. Allez, il faut jouer ce tenu, c'est fait. Il faut sortir maintenant de la où on est, parce que là, souci. On va aller chercher dans le fermé. Ping. Oh oui, Jamal Fakir. Oh. Ouais. Avec, vous avez vu Kissignor, il est champion aussi hein, pour la parlotte sur les tenues. Ouais. Et il a dit à Jamal, reviens-y. Je serai là. Oui, mais Jamel aussi sera là. Ah oui, il ne faut pas se décourager. Au contraire. 5e et dernier. C'est peut-être un match dans le match déjà. Alors il y a un match dans le match déjà, Louis, entre Peacock et Beatty. Ça c'est sûr. Pas mal ce coup de pied, voyons. Récupération pour Mathers. Attention, il va à 3000 à l'heure hein, ce garçon. Hop. Il a glissé. Ah, c'est le moment d'aller le prendre. Bravo. Bon plaquage d'Adel Felous. Bien placé Adel. On démarre, on aura du tenu. Attention, il faut être vigilant. Oh là là. Fou. Vous avez vu, Louis? Vous avez vu ce plaquage de Beatty? Et Aura. Aïe, attention, il est passé. Aïe. Attention, pas de faute. Il va repiquer intérieur. Oh là là, battu. Faut s'accrocher. Ah non, il va aller marquer. Oh, il va aller marquer. C'est joli. Très bel essai marqué par les Rhinos. Oh là là, Louis. Et c'est marqué par Scott Donald, dans ces joueurs de Manly qui marque. Oui, vous avez vu, il y a eu une faute. Une faute en 10 minutes pour les Catalans, alors qu'ils avaient la main sur le ballon. Un plaquage raté. Oui, sur Sinfield et c'est raté. Évidemment qui fait la fête de passe, qui s'infiltre dans l'intervalle et qui en vitesse pure retrouve ses soutiens sur l'intérieur, en particulier l'ailier qui a abandonné son aile pour aller en soutien plein champ pour marquer au milieu des poteaux. Donc 22 à 6, belle réaction des Rhinos de Leeds ici, qui jette un froid sur le stade Aimé Giral qui était en train de s'enflammer derrière et de soutenir la formation des Dragons qui avait très bien réagi. Allez, c'est une file pour la transformation. Alors n'oublions pas que cette équipe évidemment de Leeds a infligé la semaine dernière 60 points à son adversaire. Oui, ça c'est vrai. Donc on savait que dans un style différent, cette équipe était aussi dangereuse. Elle appartient aux 3 formations qui à l'heure actuelle se disputent la tête du championnat, c'est-à-dire Bradford, St Helens et Leeds. Bon, Leeds qui l'an dernier n'a pas eu la saison escomptée, une équipe qui était dans les grands rendez-vous mais qui n'a obtenu aucun titre, qui a échoué de peu dans sa quête de titre, mais qui est une des formations incontournables du championnat professionnel de rugby à 13, la Super League européenne. Et oui, parce que échec en championnat et puis aussi en cup pour l'équipe de Leeds la saison dernière. Mais enfin aujourd'hui, c'est vrai qu'avec St Helens, ce sont peut-être les Rhinos de Leeds, peut-être l'équipe qui joue le jeu le plus séduisant. St Helens, c'est peut-être encore mieux. C'est dire. Oui, c'est une équipe qui évidemment donne le sentiment d'être beaucoup plus fluide dans sa conception dans le jeu, mais qui est extrêmement vive, extrêmement rapide. Ah oui, avec un Burrow à la mêlée, avec un Matt Diskin au talonnage, avec des garçons solides comme Chev Walker au centre, mais avec aussi des garçons imaginatifs comme Maguire. On a quand même des armes de haute précision. Le ballon qui a pu être passé. Attention, Diskin, regardez les appuis de Diskin avec Poaching là maintenant. Allez, il faut le prendre, il faut le mettre dans la nasse. Ah, ballon perdu. Ça repart à 0. Ça repart
Si, Rodolphe. Aïe, croisé, c'est ballon pour Lautiti sur l'extérieur. Ah ouais, avec Signor qui va aller marquer comme à la parade. Voilà. Non, le problème, lui, je crois que la passe anglaise était en avant. Oui, et le fait que le ballon ait été touché, pas de souci, mais c'est un ballon qui a été intercepté, remis en jeu. Donc le compte détenu est reparti à 0, Rodolphe. C'est cet aspect réglementaire qui a été pris en compte par Smith, l'arbitre, puisqu'il y a 3 Smiths aujourd'hui sur le terrain. L'arbitre, l'entraîneur de Leeds et Lee Smith, le 3 carrés des Rhinos de Leeds. c'est dur, hein. Oui, mais bon. Allez, hop, la croisée de Lautiti. Oui. Et là, franchement. Oui, les changements de direction qui évidemment coupent les appuis, les courses, les trajectoires de course des défenseurs. Donc une équipe qui est battue par la rapidité d'exécution. On le savait, et ce que nous attendions est au rendez-vous du côté de Leeds. On attendait une machine de guerre, Louis. On l'a. Machine de guerre très rapide. Oui. Très rapide. De guerre éclair. Alors, il faudrait se remettre là maintenant. 36. Il faudrait se remettre en quête de ce ballon. Mais qu'est-ce que c'est difficile. Vous avez vu un plaquage raté et c'est cuit. Parce que derrière, c'est un essai à coup sûr. Ouais. Alors, problématique numéro 1 pour les Dragons, remettre la main sur la balle, parce qu'on s'est aperçu évidemment que lorsque cette équipe attaque, c'est moins dangereux que lorsqu'elle est dans le secteur défensif. C'est une évidence, mais qui là, évidemment, se paye comptable aujourd'hui. Oui, mais elle ne perd pas de ballon cette équipe de Leeds. Oui, mais de toute façon, Hervé, à ce niveau, vous le savez, il ne faut pas compter sur les erreurs de l'adversaire pour gagner un match. Démarrage derrière le tenu, Lautiti qui avait été bien servi, plaqué. Mais pourtant, lorsqu'on voit ce qu'on voit là, on dirait pas qu'il y a 30 points au tableau de marque. Hein. C'est l'éternelle question du rugby à 13. Mais cela dit, il y a 18 points de déficit. Parce que l'équipe des Catalans a encaissé 18 points. Attention, la passe. Attention, vite, il faut revenir. Bien. Magnifique. Allez, en touche. De Wilson. Wilson, il fait un match terrible. Magnifique plaquage. John Wilson, Sinfield, 5e et dernier. Allez, coup de pour pied vous, là, les petits. Dans le dos du défenseur, c'est bien, c'est récupéré. Oui, get up. Et il voudrait bien se relever, mais Sean Rodder et le joueur de Newcastle. Voyons ici. Wow, c'est une belle action défensive. Là, c'est le châtiment physique. Là. Allez, hors-jeu. Allez, hop. Non, on n'avait pas bien marqué le tenu. Oui. On n'était pas dans l'axe de ce tenu. Pénalité. Mauvais placement pour les défenseurs, les 2 défenseurs qui ne sont pas dans l'axe du tenu. Donc, c'est une pénalité qui va permettre évidemment aux Dragons de se libérer, de gagner du terrain et d'avoir une série offensive. Allez, ballon pour Jamal Fakir. Allez, Jamel, vas-y, avance. Voilà, il a passé la ligne des 40. Et ballon pour Beatty, qui libère, c'est bien ça. Dobson qui est revenu, Dobson à l'intérieur, pensait qu'il y avait un trou. Dobson qui s'est laissé un peu trop tomber sur le joueur plaqué, à mon avis. Il a cherché une solution, il a cherché un trou qui existait mais qui s'est refermé aussitôt. Ballon pour Aymar. Allez, offside, hors-jeu. Pénalité, allez. Pénalité. C'est très bien, Rodolphe. Voilà, les Dragons sont à l'intérieur des 20 mètres de cette équipe de Leeds. Oui, c'est bien. C'est bien, mais enfin, le score est moins... Ne regardez pas le score, Rodolphe. Ne regardez pas le score, regardez le jeu, la volonté de cette équipe qui essaie de construire son jeu. Oui, bien. Allez, pas de faute. Regardez ça, Rodolphe. C'est bien, ils essaient. Hop, il s'est fait arracher le ballon. Là. Greg Moulis s'est fait arracher le ballon. Bien vu, monsieur Smith. Alors, point réglementaire, lorsque dans un rapport de force de 1 contre 1, on peut essayer d'enlever le ballon des bras de l'adversaire, lorsqu'il y a plus d'un joueur défenseur, c'est un arrachage de balle qui est sanctionné. C'est ce que l'arbitre vient de sanctionner sur cette situation. Allez. C'est ce qu'il a sanctionné. Regardez maintenant les Catalans qui sont devant la ligne grâce aux percussions de Felous et de Beatty. Oh oui, Jamal qui a conservé le ballon, qui le libère. Oh non. Oh là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ballon qui a été récupéré par les joueurs des Rhinos. Oh là, vraiment pas de bol. Hein. Pas de bol, Bailey. Deuxième tenue. Signor.
Oui, pour sa première saison en Super League. Les Dragons ont commencé par Wigan. Et à la maison, il y a quand même eu Bradford et Leeds. C'est quand même pas des tirages très rigolos. Enfin bon, la saison est longue, hein, la saison est très longue. Oui, c'est le cap le plus difficile que cette équipe a eu à gérer, mais évidemment ça va lui donner un handicap que sur la distance du championnat, on espère récupérer. Il faut se baisser, faut se baisser pour les prendre. Ouais, bien, il marche à récupérer le ballon. Allez, ça va rebondir là. Ça va rebondir. Ah, le dommage. Oh là là. Dommage, Roder. Ah, il y avait pourtant du monde qui l'appelait sur l'extérieur. Eh non, on ne peut pas jouer là. Allez, pénalité. Mais Rodolphe, si je comprends bien, ça fait 5 pénalités que Leeds encaisse coup sur coup. C'est une équipe qui perdrait son sang-froid devant la résistance des Dragons, alors qu'elle peut gérer beaucoup plus tranquillement son match, sans commettre des fautes de ce style, parce que je pense que du côté de Leeds, on préfère bien entendu attaquer que défendre. Oui, ça c'est évident. Alors on essaie de récupérer la balle, mais on commet des fautes. Donc c'est très bon pour l'équipe de Julien Rinaldi. Allez, le ballon, oui, rendu au milieu par Laurent Fresinous pour Jamel Fakir. Rinaldi, Dobson, ballon pour Felous. Allez Adel, il avance encore, c'est bien. On est presque à hauteur des 10 mètres et c'est la 4e portée de balle. Roder, ouais, le ballon pour Heinmarch. Heinmarch, plaqué, mais il a conservé le ballon. 5e et dernier. Rinaldi, coup de pied de Rinaldi. Touché, et oui, il connaît bien la règle, Rob Bureau. Il n'a pas récupéré le ballon, mais ce sont les Catalans qui l'ont récupéré. Ça c'est bien. Compte détenu à 0. Allez, on a effacé l'ardoise, c'est bien ça de temps en temps. Ballon pour Felous, qui a été plaqué. Très employé Adel. Allez, oui, mais vite, faut jouer cette tenue. Rinaldi. Ah, ça monte drôlement vite. Ouais, le ballon pour Fresinous, qui avait entraîné la défense à l'extérieur, qui a repiqué intérieur, mais qui a été repris. Avec Sadawi, Teddy Sadawi. Oh, ouais, non, il annule pas. Dommage, ça manquait un peu de vitesse pour battre la défense de Leeds. Rinaldi, hop, qui va partir tout seul. Rinaldi, la passe à l'extérieur. Oh oui, pas pour Jamal Fakir qui a perdu le ballon, c'est dommage. Et qui Signor s'en saisit. Ouais, je disais Louis que Signor, il était un débardeur hier. Oui. Et sincèrement, il n'y avait pas de quoi. On aurait pu mettre un col roulé. Oui. Ah, c'est un truc à vous dégoûter de mettre des t-shirts à vie. Il a des bras comme des cuisses, lui. Des cuisses, je vous jure. Et regardez, cela dit, il a donné des idées à Sinfield aussi. Oui, il est en forme aussi, Sinfield. Cela dit, c'est très rare, Louis, de trouver des joueurs de rugby à 13 anglais avec la sacoche avant. C'est pas le genre de la maison, anglais ou français du reste. Oui, alors là, évidemment, c'est la perte de balle de Fakir qui permet de comprendre comment Leeds est redevenu en possession de la balle et attaque là. Oui, Maguire aura du tenu. Pourtant, on a travaillé ça cette semaine du côté de la défense des Dragons. On a beaucoup travaillé. Alors, Diskin avec le ballon pour Peacock, qui a été plaqué, le capitaine des Lions britanniques a joué cette tenue derrière le tenue. Attention parce que là ça va débouler vite avec Diskin. Voilà le plaquage du capitaine Jérôme Guisset. 4e possession avec Mathers qui appelle le ballon. Richard Mathers qui a écarté pour Sinfield qui saute le ballon pour Walker qui entraîne à l'extérieur. Allez, il faut l'empêcher de passer ce ballon, attention, mais il avance encore le bougre, il est plaqué. 5e et dernier avec Poaching. Il a perdu le ballon tout seul. En avant. Il l'a perdu tout seul. Ça va profiter aux Catalans qui vont pouvoir se sortir de ce mauvais pas, Louis. Oui, c'est une balle intéressante pour eux. Et là, il ne faut pas le perdre si on a j'espère qu'on a tiré la leçon de ces 2 balles chippées avec son introduction. Donc Julien Rinaldi est attentif, visiblement du côté de la première ligne. On parle, on s'organise. Allez, ça bagarre sec quand même, Rodolphe. Ça bagarre sec en première ligne. Et Felous Bailey. Bien, Wilson. Vous avez entendu l'arbitre qui senior 10 mètres. L'arbitre qui connaît évidemment tout le monde dans cette Super League. Allez, Teddy. Teddy repris par Mathers. Allez, Teddy Sadawi qui joue cette tenue. Il est malheureusement touché, Teddy. Oui, il se plaint des côtes. Aïe. Genou à terre de Teddy Sadawi. Lui qui fait son retour, on le disait, après sa blessure à la cuisse. Rinaldi. Allez, c'est bon, ça faut envoyer du lourd, du costaud. Bien, 4e portée de balle. Rinaldi qui replace tout le monde. Dernier tenu, 5e et dernier. Non, on est presque arrivé à une demi-heure de jeu, vous vous rendez compte déjà. Coup de pied, directement, ça c'est pas bien.
Parce que là, il y a des pattes. Allez, viens ici mon garçon. Et là on l'a raté. On a raté Lee Smith. Mise au sol, le jeune Lee Smith, dont évidemment on dit beaucoup de bien, ça c'est l'évidence, mais celui-ci particulièrement parce qu'il est tout jeune. Lee Smith. Burrow, attention, Burrow, off le crochet. Il a des appuis terribles. Tout petit, Rob Voici Burrow. le nouveau qui vient de rentrer, Rodolphe. Vous allez m'en dire des nouvelles dessus. Ah, ne s'agit... Oui, j'allais vous dire, ne s'agirait-il pas lui aussi, il était un débardeur. de Chris Feather? Oui, Feather. Alors c'est marrant parce que Feather, ça veut dire plume. Mais lui, il pèse pas de la plume, hein. Du plomb. Ce garçon. Chris Feather avec son numéro 19, il est immense. Sinfield, coup de pied de Sinfield. Coup croisé, oh il est pas mal, fait que coup ce de pied. Aïe aïe aïe, ballon perdu. Ah là là Oh là là là. Pauvre Greg Muniz. Non, c'est Laurent. Non, c'est Laurent Fresinous, oui, trompé par le rebond. Alors évidemment, en attendant le rebond, on se fait surprendre. Mais que pouvait faire Laurent Fresinous sur un tel coup de pied croisé de Sinfield, croisé derrière la défense, très astucieux, techniquement bien travaillé. Regardez, c'est contraire. Il a ses appuis tournés vers le côté gauche du terrain et le coup de pied part du côté droit. Évidemment, trompe Laurent Fresinous. On va revoir ici. Tac, le rebond. Oh ouais, dommage. Oui. Ah, il y avait la pression de Poaching et Oui. Walker. Poaching très astucieux en plus qui travaille au niveau de ses bras. Regardez. Hop. Et en plus, Laurent n'avait pas quand même attrapé correctement, n'avait pas bien contrôlé cette balle. Donc la moindre perturbation a entraîné cette perte de balle qui a été immédiatement récupérée. Donc un essai supplémentaire pour Leeds qui porte le score à 34 points, une moyenne d'1 point par minute. Ça fait lourd ici. C'est très très lourd. Transformation ratée par Kevin Sinfield. Ouais. On en restera à 34-6, si on peut dire, parce que ça fait quand même beaucoup. Mais franchement, Louis, ces Dragons, ils jouent de malchance parce que l'entame ne leur réussit pas. Après, c'est difficile de revenir dans ce match. Ils n'ont pas la main sur le ballon. Ils réussissent à mettre la main sur la balle. Et là, pam, une erreur de défense. Et c'est un essai derrière. Oui, mais ça, c'est la logique impitoyable du jeu. Et qui fait que, évidemment, c'est une évidence. Chaque fois, nous le disons, c'est l'équipe qui fait le moins de fautes qui a le plus de chances de réussir. Mais il faut aussi considérer que les équipes en possession de la balle font tout pour provoquer des erreurs d'appréciation dans le placement, dans les récupérations de balles. Sur cette balle, par exemple, le coup de pied de Sinfield est un coup de pied qui techniquement est très affiné, très fin, parce que c'est un coup de pied croisé qui prend les défenseurs à contre-pied. Et on s'est aperçu que Laurent Fresinous, alors qu'il était bien à la réception de la balle, n'a pas pu, la moindre erreur d'appréciation, entraîner une faute qui est immédiatement exploitée. Donc c'est un jeu d'une rigueur impitoyable. Nous le disons toujours, mais ça se confirme dans ce niveau de jeu. Allez, ballon pour Maguire. La pénalité, on a ralenti de tenue. Ballon pour Millard qui vient d'entrer. Shane Millard, lui il va bien lui aussi. Shane Millard, l'Australien, il est terrible. C'est un plaqueur infatigable et un talonneur de métier, un vrai talonneur de métier. Regardez-le derrière le tenu. Ici, il est capable de démarrer. Oui, et hop, non, voilà, il va donner. Talonneur à l'ancienne, mais oldies but goodies. Hein, ça joue. Et ça joue bien et toujours très inspiré, Millard. Ballon pour Feather. Alors lui, vraiment. Millard. Sinfield. La passe, oh ouais, pour Signor. Attention, Signor. Oh ouais, Signor. Oh ouais, enfin quand même, bon, il est solide, hein, c'est dur. C'est dur d'arrêter Signor, lancé en pleine course. Dernier tenu, non, quatrième tenu. C'est pas encore le dernier. Là maintenant, ce sera le dernier. Voilà, allez, faut tenir les garçons. Faut tenir. Coup de pied de Millard, il est pas mal ce coup de pied, bien. Ouais. Ils ont récupéré la balle. Récupéré. Ouais, là, ce sera dur là pour Greg Muniz. L'arbitre a dit nothing wrong with that. Il n'y avait rien de répréhensible selon lui. Oui, si ce n'est que le public se rend bien compte que sur ce tenue, les défenseurs n'étaient pas dans la distance réglementaire de 10 mètres. Et comme c'est un public extrêmement connaisseur, ce public aurait préféré qu'une pénalité soit accordée aux Dragons, ce qui leur aurait permis bien sûr de gagner du terrain et de moins se fatiguer physiquement pour remonter et battre cette défense qui est très bien organisée et qui évidemment là
est en train de récupérer un coup de pied à hauteur des 40 mètres à l'intérieur de son propre camp. 5e tenue, on a tapé et on rend le ballon à l'équipe de Leeds. 34-6, il reste un peu plus de 6 minutes à jouer. Sortie Villard. Sinfield. Ballon pour Burrow qui se fait oublier depuis quelques minutes. Poaching. Il se fait oublier, il fait que passer le ballon. Rob Burrow. Oui, mais attention, il y a une combinaison que nous avons vue à l'entraînement qui n'est pas encore sortie sur le terrain, qui est assez impressionnante dans l'axe du terrain. 4e possession de balle. Sinfield. La cage de Fakir. Ah oui, il a pu libérer le ballon malgré les craintes des deux dragons. Le ballon, hop, attention, on a raté Mathers. Ah ouais, Mathers. Sortie, Villard, 5e possession de balle. 5e et dernière. Regardez ce coup de pied, Rodolphe. Oh Vous avez vu ça attention, encore? attention. Oh là 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 Attention, là là. Laurent. Ouais, je crois qu'il a essayé, non? Non, non. Non, non. Bah écoutez, encore une fois, Sinfield a travaillé cette balle de l'extérieur du pied. Il n'y avait pas loin. Il était orienté vers le côté gauche du terrain et son coup de pied est parti du côté droit. Donc, hop là, oh là là, qu'est-ce que c'est beau le coup de pied de Maguire. ah ouais, c'est Maguire, hein, Rodolphe. Et alors je me demande s'il n'a pas aplati. Est-ce qu'il n'a pas aplati, moi? Écoutez. Ah non. Non, 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 non. Mais. Allez, première possession. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, allez, allez. Allez, voilà, ça c'est pas mal. Bien. Oui, il y a du monde. Allez, bien, Laurent qui a sorti ce ballon. La passe. Allez, mes attentes. Il va chercher son ailier. Dommage, on ne s'est pas entendu, Murphy et Jamal Fakir. On va rendre ce ballon. Aïe, c'est dommage. C'est dommage, la machine se dérègle, Louis. 4-30. C'est pas loin de faire c'est une dérégler machine qui est obligée, Rodolphe, de se dérégler parce que c'est une machine qui est obligée de prendre des risques, de jouer tout au maximum. C'est une équipe quand même, on peut reconnaître du côté des Dragons qu'on a quand même une certaine ambition malgré la difficulté. Oui. C'est une équipe qui pourrait essayer de réduire le jeu, de fermer le jeu, d'éviter peut-être de s'exploser. Non, c'est une équipe qui joue. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. C'est un public qui apprécie beaucoup ces matchs de rugby à 13. On préférerait bien entendu que les Dragons aient moins d'écart au score, soient plus près de leurs adversaires. Mais pour l'instant, le jeu est de qualité, de propreté exemplaire, discipline parfaite. Juste des erreurs, des pénalités données pour des erreurs de placement. Attention, Poaching. Jamais pour faut pas qu'il libère ce ballon. Oui, il a tombé. Il l'a perdu. C'est très bien ça. C'est très bien pour les Dragons. Oui, c'est très bien pour les Dragons parce que là, du coup, ils vont pouvoir entrer en possession de la balle. Et là, ça change tout. Voyons ici. Oui. Oui, il a essayé de passer cette balle. Il en a perdu le contrôle. Donc, c'est une mêlée favorable à l'équipe de Perpignan Saint-Estève. Les Dragons qui repartent à l'intérieur de leurs 20 mètres. Bon, on peut se rassurer, Louis, quand même. Rassurons-nous et rassurons tous nos téléspectateurs. Ils ne vont pas jouer Bradford et Leeds chaque semaine. Hein. Dieu merci. Et Saint-Helens. Heureusement. Donc il y a un moment où les Dragons vont jouer contre les équipes. Il y a Castleford, il y a Wigan, il y a Wakefield, Warrington. C'est Warrington qui a fait une très bonne performance. C'est une des premières grosses surprises de ce début de championnat qui est allé battre Wigan à Wigan hier soir. Ça, c'est vrai que c'était Allez, c'est une très bonne surprise pour Warrington. Ça, c'est un premier ballon qui a été pris par Lionel Texido qui démarre, qui aujourd'hui est dans le grand bain. Grand bain de la Super League. Ça aussi, c'est bien pour Lionel. Oui, qui doit être heureux. On est heureux surtout de la politique menée à l'intérieur du club, puisque c'est les performances de Lionel Texido dans l'équipe qui joue dans le championnat de France et qui ont alerté David White et qui l'a intégré. Donc on suit ça avec beaucoup d'attention du côté de Teza et de l'Écluse, ville dont est originaire Lionel. Et puis surtout, ça donne aussi beaucoup d'espoir à tous ces joueurs qui doivent considérer que l'équipe qui joue dans le championnat de France traditionnel est un tremplin pour les candidats, pour ceux qui ont l'envie de s'accrocher, l'envie de jouer pour intégrer cette équipe de Super League. Donc Lionel Texido en est l'illustration et nous le félicitons. Allez, bien. Allez, Oui, la règle des 10 mètres. Oui, il était... L'arbitre vient de l'expliquer que il n'aurait pas dû intervenir. Bon alors, le chrono. C'est passé à une vitesse, Louis, cette première mi-temps, je n'arrive pas à y croire. 1 minute 30 encore à jouer.
Ah, c'est vrai, on n'a pas le temps de s'attarder. C'est un jeu intéressant. Oh, Bien. allez, bien, bien Jamel, bien. 4 défenseurs pour le mettre au sol. Pour arrêter. Le jour où Jamel la balle va Fakir. sortir d'un plaquage comme ça va faire mal. Ah oui, oui, ah oui, oui, ça c'est sûr. Parce que là, on brise le rapport de force. Troisième possession de balle, il reste 1 minute à jouer. Ballon pour Texido. Ouais. Oui, bien, bonne libération de Lionel. Avec le ballon pour Laurent Fresilous. Plaqué, 5e et dernier tenu à jouer maintenant pour les Catalans. Dobson. La passe, Röder. Allez, c'est le dernier, Sean, c'est le dernier. Non, il en reste un. Encore impossible. Allez, Chan. Dobson. Coup de pied de Dobson, il est pas Dobson. mal ce coup de pied. Bien. Ah oui, bon, c'est bien couché. Mathers, il a de la ficelle, il a du métier. 30 secondes encore disputées. Allez, il faut les maintenir ici. Ces joueurs de Leeds. Peacock. On est sur des missions. Oh, oh, ça c'est du timbre. Oh, oh. Et sur Jamie Peacock, hein, pas sur n'importe qui. Attention, il ne faut pas rater ses premiers plaquages. 4e possession de balle pour les Rhinos. 4 secondes à jouer à la fin Eh du oui. temps réglementaire. Rodolphe, il faut tenir. Allez les Dragons, il faut tenir. Allez, marche arrière et le public là qui pousse. Et il a perdu le ballon, Mathers. Oula, attention, ça se chauffe un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Walker, ouais, Walker, il a du tempérament. Il est un peu mauvais garçon, Walker. Signor qui vient apaiser tout le monde, mais Signor, on le sait, il a une tête à se battre à l'arrière des pubs. Qui Signor? Vous avez vu, Louis? Ouais. Ah, ça se calme, c'est... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, intervention, évidemment, de l'arbitre de On touche. va écouter. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai vu Chan mettre la première. Ah ouais. Ouh là là, c'est pas bien ça. Alex, where is it? Where is it? Alex Champ. Ouh là là, on n'a pas vu le début, mais Off. Aïe, aïe, aïe. Off. I thought Carton you- rouge. qu'est-ce qu'il a dit? Carton rouge. Non, Oh là là, c'est dur. non. C'est dur, Rodolphe. C'est très dur comme décision. Shepherd, C'est sûr que le jeu de la Super League ne supporte pas ce genre de comportement, mais c'est une expulsion très sévère ici à Aimé Gérald. Très Et je sévère. me souviens pas, Louis, avoir vu Ian Smith mettre des cartons rouges. Non, c'est très sévère comme décision. C'est Vu le contexte de cette rencontre qui jusqu'à présent a été d'une clarté exemplaire, un seul petit écart, rien n'est toléré. Ian Smith est intraitable comme arbitre. C'est une trop grande sévérité, à mon avis, qui ne correspond pas à l'esprit de ce match. tout juste. Allez, c'est la fin de cette première mi-temps. Et voilà, c'est terminé. Ah là 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 là. C'est dramatique comme décision et qui ne se justifiait pas complètement. Réglementairement, Ian Smith a raison. Le jeu de la Super League ne tolère aucun écart de comportement. Mais là, Cela dit, on n'a pas vu ce qui s'est passé non plus au départ de l'action. Non, hein. non, Et Chev Walker, ça fait bien longtemps qu'on l'a pas vu à l'église pour faire un fan de cœur. Allez, c'est la fin de cette première mi-temps à l'avantage de l'équipe de Leeds sur la marque de 34 points à 6 face à cette équipe, les Dragons catalans. On espère des moments meilleurs en deuxième période. Allez, c'était dur, hein, dur, Louis. Oui. Remontez-vous, vous avez perdu un peu de... oui, vous m'avez impressionné, Rodolphe. Vous êtes tassé. Oui, 34-6, qu'est-ce qu'on peut dire, Louis? C'est vrai qu'ils étaient vraiment trop forts, ces joueurs de Leeds, dans cette première mi-temps. On espère que la deuxième période va nous donner quelques satisfactions. Avec tout de même un point noir. C'est un carton rouge pour Chan. Oh, vous avez vu ici cette image terrible. Ce plaquage de Jamal Fakir sur... ça fait mal. Sur Jamie Peacock. Allez, nous allons marquer une petite pause, le temps de tourner une page de pub. Un petit retour par Paris et on se retrouve ici à Perpignan pour la deuxième mi-temps de ce match entre les Rhinos et les Dragons. Restez avec nous, à tout de suite.
Imaginez un monde sans limite. Où que vous soyez, vos appels sont gratuits et illimités tous les jours dès 20h. Illimité vers tous les numéros, tous les mobiles, tous les fixes, tous les opérateurs. Ce monde, c'est celui de Néo. Et il existe seulement chez Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, un nouveau monde, le vôtre. Un seul maître. 9 tournois. Une formule unique. Sur Sport Plus, la grande saga des Master Series peut commencer. Dans leur raquette, tous les coups du tennis. Dans leur tête, une obsession unique. La Masters Cup de Shanghai. Mais cela est une autre histoire. Les plus grands joueurs du circuit flirtent avec les lignes pour votre plus grand plaisir. Tennis Masters Series à Indian Wells en direct demain à 20h sur Sport Plus. L'heure du top 16 a sonné pour une seconde phase décisive sur les parquets de l'Euroleague. Sport Plus vous emmène sur la route du Final Four avec les géants du basket européen. Oh là là, la passe qui perce. Oh non, qu'est-ce que c'est beau ça. Allez, oh là 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 là, il est inarrêtable. Il est magique. Il est magique. Oh, arrêtez tout. Là, ça devient un All-Star Game. Top 16 en direct, jeudi 19h45, Maccabi Tel Aviv, Real Madrid. C'est parti maintenant, les moteurs sont allumés. Décollage immédiat. Quel départ il nous a fait celui-là. Oh là 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 là, mais on sait même pas d'où il est venu. Oh, ça nous promet 20 tours d'anthologie. Ça, je vous le dis tout de suite. Oh, Ricky Carmichael vient de se faire enrhumer. Ricky Carmichael, Chad Reed et James Bubba Stewart en guest star du World Grand Prix de Supercross. Jusqu'au final du Boyd Stadium de Las Vegas, vivez leur bagarre en intégrale. Regardez ce qu'il nous fait. Oh, quelle leçon de pilotage il vient de nous faire, c'est incroyable. World Grand Prix à Indianapolis, lundi à 19h pour les 125 et mardi à 19h45 pour les 250. Le match. Nous sommes de retour au stade Aimé Giral de Perpignan pour la deuxième mi-temps de ce match entre les Dragons catalans et les Rhinos de Leeds. C'est pas Waterloo, oui, c'est pas Trafalgar, mais enfin 34-6. Les Anglais nous ont fait mal dans cette première mi-temps. On va revoir d'ailleurs les meilleurs moments de cette partie, beaucoup laissés marquer dans ce premier acte. Oui, dans le premier quart d'heure, Leeds a visiblement voulu tuer le match. Voilà, donc ici c'est par un rugby de mouvement de grande ampleur que cette équipe a débordé la formation catalane par les ailes. Après une minute. Ah oui, voilà, et là c'est une balle récupérée en mêlée et c'est sans passe directement. Burov évidemment, le bon demi de mêlée qui suit, qui colle au jeu, qui colle au ballon. Donc essai au milieu des poteaux. Alors là déjà ça fait, on est à plus de 12 points. Voilà, et puis ici sur un coup de renvoi. Alors là évidemment une alerte carrément au bord de la ligne de touche et puis la défense est extrêmement étirée, les intervalles sont très larges et McGuire, bon, on ne va pas revenir sur les qualités de ce joueur, c'est les qualités individuelles qui ont fait le reste, personne n'a pu s'accrocher au crampon de McGuire. Bon, il y a eu quand même une réaction des Catalans et un essai, notamment celui inscrit par Michael Dobson, celui dont on a dit que aujourd'hui il devait prouver. Il a commencé à prouver en marquant un essai. Et là les Catalans évidemment malgré l'adversité dans ce début de match sont bien revenus. Mais puis là c'est Sinfield, un exploit individuel du capitaine évidemment, joueur international. Et qui perce plein champ sur une feinte de passe, pénètre dans l'intervalle, décroche la défense et retrouve son ailier qui ayant quitté son aile vient en soutien. Et là évidemment encore une fois Lautiti croisé, changement de direction, Keith Senior, le géant Keith Senior va poser la balle au milieu des poteaux. Donc c'est très très dur, mais pour moi Rodolphe,
ce qui va déterminer finalement, ce qui marquera c'est les dernières secondes de cette première mi-temps. Alors voyons ici encore, et là aussi c'est marqué par Chev Walker. Et ici, ballon perdu par Laurent Fressinou sur un coup de pied très très astucieux donné par Maguire. Essai de Chev Walker. Et puis ça a été un peu compliqué. À la fin de cette première mi-temps, il y a des plaquages sur Chev Walker. Walker libère son ballon pour Lee Smith. Et là, alors, Walker, ping, il s'accroche avec Chan, échange de coups de poing. Ouais. Et alors là, l'arbitre intervient. Alors là, et là, il y a eu un carton rouge. Et là, Louis, c'est assez discutable parce que 34-6, c'est vrai que l'intention, on a vu ces deux joueurs qui se chamaillent. Un carton rouge, c'est peut-être un peu CR et ça risque de déséquilibrer ce match définitivement. Je pense surtout que ce carton rouge est sévère parce qu'il n'est pas dans l'esprit de cette rencontre. Les deux équipes ont eu un comportement exemplaire. C'est une sanction très très dure et très sévère qui va hypothéquer l'avenir de cette rencontre. Nous savions que Leeds dominait son adversaire, mais pour le moment c'était propre, ça ne se justifiait pas. Et je ne pense pas que ce soit dans l'intention des deux joueurs concernés de cette bagarre qui méritaient un carton rouge, ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs. Absolument. 34-6, c'est le score à la mi-temps avec un joueur de moins. Ça va être un peu compliqué pour les Catalans en deuxième mi-temps. En attendant, nous allons faire un petit détour par Paris, le temps de tourner une deuxième page de pub et on se retrouve ici à Perpignan. Reste avec nous, à tout de suite. Évadez-vous au Club Med. En ce moment, le vol est à 1 € pour la deuxième personne dès 4 ans. Rendez-vous avant le 17 avril au 0810 810 810. Salut 118. Salut le 118. 1, 2, 3, 4 118 218 118 218 118 allez 218 Alors, qui c'est qui a dit de s'arrêter? Ça c'est du... Laisse tomber. Le 3 avril, ces numéros d'enseignement arrêtent de fonctionner. Comment dire, du pointillisme. C'est pas du pointillisme. Alors maintenant, pour tous vos renseignements téléphoniques, d'un fixe ou d'un mobile, composez le 118 218. Oui, non mais on peut pas dire à la télé que c'est de la connerie. Des écrans plats d'exception. Par Hitachi. On peut dire qu'il est trop... Enfin, une image superbe, quel que soit l'angle sous lequel on se place. Voilà, il est enfermé dans sa règle. Born to Fight. Voulez-vous battre ou mourir? Après Hong Bak, découvrez les combats les plus violents jamais tournés. C'est pas le fait que Born to Fight, de l'action non-stop en DVD. Ça va être très catastrophique. On va rien pouvoir expliquer nous à un moment donné. S'il lève pas le pied là, je sais pas ce qui va se passer. Et si vous passiez au TDCI? Pendant les jours EcoFord, le TDCI est moins cher que l'essence. Jusqu'au 31 mars, le Ford Focus C-Max TDCI avec clim et CD est à 17 990 €. On va pas y revenir, on va pas parler de ça. Imaginez un monde sans limite. Où que vous soyez, vos appels sont gratuits et illimités tous les jours dès 20h. Illimités vers tous les numéros, tous les mobiles, tous les fixes, tous les opérateurs. Ce monde, c'est celui de Néo. Et il existe seulement chez Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, un nouveau monde, le vôtre. Nous sommes de retour au stade Aimé Giral de Perpignan avant la deuxième mi-temps de ce match entre Dragons et Rhinos. Les Rhinocéros face aux Dragons. Avantage aux Rhinocéros après la première mi-temps, 34,6. Nous allons faire un petit tour sur le bord du terrain, retrouver Hervé Guiraud. Hervé, vous êtes aux côtés de Pascal Jean-Pierre qui a comme nous et comme vous tous devant votre écran suivi cette première période avec beaucoup d'attention. Voilà, Pascal Jean-Pierre, le capitaine, l'ancien capitaine du 13 catalan, l'homme qui a mené de très longs combats avec cette équipe. Alors Pascal, lorsqu'on se retrouve à la mi-temps avec 6 essais d'handicap, 12 joueurs, qu'est-ce qu'on leur dit à ses camarades? Je crois qu'il reste une mi-temps. On se retrouve certes à 12, mais bon, il va falloir jouer ces 40 minutes à fond. Et essayer de faire la même seconde mi-temps qu'on a pu faire la semaine dernière contre Bradford, en s'accrochant en défense, en évitant évidemment de manquer des plaquages et essayer de bloquer le ballon parce qu'ils font beaucoup d'offload, donc c'est ce qui nous met un peu en défaut. Par contre,
quand on arrive chez eux, on voit qu'on arrive à créer de belles actions et les mettre en difficulté. Ça ne remorque pas, mais bon, il y a de belles actions quand même. Il faut essayer de mettre la main sur ce ballon au maximum. Oui, je crois qu'il faut arriver à le tenir en défense le plus longtemps possible, éviter de rater les plaquages. Et après, quand on a le ballon, on sait jouer, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Merci beaucoup, Pascal. Allez, fine analyse de Pascal Jampy. Oui, parce que beaucoup de libération de ballon, ça joue beaucoup, ça joue partout, ça va très vite, il ne faut pas rater de plaquage. Oui, c'est exact, tout ceci est bien exact. Deuxième mi-temps de ce match de la 5e journée de Super League. Les Dragons catalans face aux Rhinos de Leeds. À l'issue du premier acte, les Rhinos mènent 34 points à 6 devant les Dragons catalans. Avalanche d'essai, Louis, en première mi-temps, avec un petit coup du sort en toute fin de première période avec l'expulsion d'Alex Chan, une expulsion très sévère où l'arbitre, M. Smith, a été victime de son enfermement dans le règlement avec un carton rouge qui n'était certainement pas mérité vu la tenue de cette partie. Mais en tout cas, ça risque de sévèrement pénaliser ces Dragons. Ils vont jouer à 12 les 40 minutes face à la meilleure, si ce n'est la deuxième meilleure cylindrée de ce championnat anglais. Voilà, une équipe qui évidemment s'accroche maintenant à essayer de battre son propre record dans cette saison de 66-14 la semaine dernière. Donc c'est encore plus inquiétant. Mais c'est vrai que l'expulsion de Chang, nous n'allons pas passer la deuxième mi-temps à parler de cette affaire-là, mais elle est quand même très très sévère. Elle ne correspond pas à l'esprit du jeu. Réglementairement, l'arbitre a raison d'expulser un joueur qui donne un coup de poing. Mais ce coup de poing, c'est le seul qu'il y a eu pendant le match. Il n'était pas quand même délibéré, avait véritablement l'intention de faire mal et ne correspond pas du tout à l'esprit des matchs que nous avons vus jusqu'à présent et surtout de cette rencontre. Donc c'est une expulsion très sévère dont l'équipe des Catalans Dragons aurait bien pu se passer. Allez, plaquage de Jamal Fakir, 4e possession de balle. Sortie pour Maguire. Maguire, on va croiser avec Ian Kirk. Et ballon ramassé avec ce coup de pied donné. Oh, attention parce que dans le dos du Catalan, il y avait Kiss Senior. Et le ballon qui va sortir, ça sera une mêlée pour l'équipe de David White. Oui, alors cette équipe évidemment va s'organiser avec le demi-mêlée qui va faire fonction de troisième ligne. Donc on joue sans troisième ligne, Rodolphe. Donc Dobson cumule les fonctions tactiques et techniques de deux postes clés dans le jeu, le demi de mêlée et le troisième ligne. Allez, ballon pour Fakir qui avance et qui libère ce ballon, c'est bien. Allez, Wilson. Allez, Wilson qui va remettre encore un petit coup, mais repris par Poaching. Là, c'est dommage cette entame, Louis, où les Catalans ont pris un essai à la première minute du match. Oui. Première, hein. Première minute, un essai et 18 points en... Oh, bien joué, oui, bravo. Passé. Ah, dommage, ce premier ballon pour Thomas Bosque. Bravo Thomas. Thomas qui était bien placé pour prendre ce ballon. Allez, on enchaîne là maintenant avec Jérôme Guisset, le capitaine, qui mène ses joueurs jusqu'à l'intérieur des 30 mètres de l'équipe des Rhinos. 5e et dernier, coup de pied par-dessus. Pas mal ce coup de pied et c'est récupéré, sans faute. Attention, parce que là il va vite, ouais, bien. Bien. Jamel Fakir était bien placé pour venir cueillir Scott Donald. Ça démarre derrière le tenu. Mathers est pris par Hindmarsh. Ah, il a une voix, l'arbitre. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi bien que nous. Je suis sûr que oui. Mais il a une voix... Oui, il n'a pas que la voix, Rodolphe. Il a la main leste pour aller dans la poche arrière et sortir les cartes rouges aussi. Ah oui. L'arbitre... Mais c'est vrai qu'il a eu la main leste tout à l'heure, l'arbitre, oui c'est vrai. Le geste, il dégaine. Ballon. Un peu vite, je trouve. Millard derrière le tenu, 5e et dernier. Maguire qui monte, ouf. Oh là. Chandelle, Maguire. Elle est belle cette chandelle. Oh oui, elle est très belle parce que le vent l'a déviée, mais elle est récupérée. Ouh là là. Allez. En avant, handover et on repart à hauteur des 20 mètres.
Oui, tenue de transition. Donc nous étions entre le 5e et le 6e tenue. Donc l'équipe, un point réglementaire pour ceux qui découvriraient le rugby à 13 sur Sport Plus. Lorsqu'une équipe a géré une série de 5 tenues, lorsqu'elle se fait plaquer une 6e fois, elle concède une tenue de transition. On rend le ballon à l'adversaire, sans mêler. Et la pluie qui s'invite à la partie. Oui. Ah oui, c'est sûrement plus on peut le voir. Allez, pénalité. Bien. Voilà, enfin. Enfin, on va pouvoir revenir dans le camp. Oui, le vent qui souffle évidemment en faveur de l'équipe de Perpignan-Saint-Estève. Alors, Dobson qui va les taper en touche. Alors, s'il a pu se mettre à tomber, mettez-vous à l'abri, Hervé. J'y vais de ce pas, Rodolphe. Ménagez-vous. Parce que quelques-uns de vos admirateurs qui vous regardent dans l'Europe entière. La saison sera longue. Oui, exactement. Et il serait très peiné de vous savoir diminuer par une fluxion de poitrine. Alors, pour Texido derrière le tenu, derrière Jamel Fakir. À hauteur des 30. Oh, c'est monté vite et c'est monté fort. Mais il avance encore. Le capitaine catalan. Jérôme Guisset. Rudder, la passe de Rudder du mouvement devant la ligne avec... Oh oui, bien joué la passe. Oh, faut pas la perdre bien. Il n'a pas perdu ce ballon, Scott Donald. Bon, il a libéré cette balle, mais il a été bousculé en touche. Et qui nous avons vu au milieu de ce débat, le plus petit, c'est Bureau. Eh oui. Et tous les joueurs se félicitent de cette bonne performance tactique puisqu'ils obtiennent une mêlée avec leur introduction. Donc c'est là peut-être que les Catalans devraient essayer de récupérer cette balle. Mais malheureusement, je ne pense pas. Ils sont en infériorité sur cette mêlée. Sortie Bureau. Ballon pour Signor. Poaching. Poaching qui a échappé à un plaquage, deux plaquages. Il est inusable, hein, Willy Poaching. J'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'il joue dans cette Super League. Enfin bon, cela dit, on n'est pas loin du nombre d'années d'élite pour ce garçon qui a fait beaucoup de clubs, qui après Wakefield, on se disait qu'il avait peut-être terminé sa carrière, mais pas du tout, puisqu'il a rebondi à Leeds, et vraiment avec bonheur pour Tony Smith, parce que c'est un joueur qui fait du bien lorsqu'il rentre. Millard. Lui aussi, il a fait quelques clubs. Millard, il est passé notamment par les Broncos de Londres il y a quelques années. 5e et dernier tenu. Danny Maguire, sortie de balle. Oui, c'est une fille. Hop, ah voilà, c'est bon. Alors ça, Louis, notez-le quelque part sur un papier. Oui, Sinfield n'est pas content parce que il peut s'en prendre à lui-même. Au lieu d'attaquer cette balle, il est parti, il s'est écarté de cette balle. Donc c'était la faute inévitable. Mauvaise coordination entre le passeur et les réceptionneurs. Et Sinfield, évidemment, n'était pas sur ses bons appuis. C'était quasiment assuré qu'il allait rater cette balle. Thompson qui a envoyé Jérôme Guisset avec Presilus maintenant pour Jamal Fakir. Allez Jaja. Ah, il fait un bon match Jamel aujourd'hui. Ah oui. Jamel aujourd'hui. Gros match. Hop, Fakir. La passe, bien joué. Bien Guisset, on n'a plus rien à perdre, il faut jouer. Allez, avec Rudder maintenant. Ballon pour Greg Muniz, plaqué. Greg Muniz plaqué à hauteur de 20 mètres. La sortie, attention, Dobson, coup de pied de Dobson, il est pas mal ce coup de pied. Allez, il va mettre ce ballon hors de l'aire de jeu. Richard Mathers sous la pression de Justin Murphy. C'est pas mal, Louis, c'est pas mal. Ça travaille bien pour les Catalans. C'est très bien, Rodolphe. Nous sommes pratiquement à 8 minutes de match dans cette deuxième mi-temps. Et contrairement à la première mi-temps où il y avait déjà un point par minute, le score est en deuxième mi-temps de 0-0 pour l'instant. Le public ne s'y trompe pas. Il a compris que les Catalans, que cette équipe avait le moral encore. Une équipe qui allait combattre et c'est finalement ce qui plaît dans cette formation. Ah oui, ça. Elle est battue mais elle tombe avec les honneurs. Et ça depuis le début de la saison. C'est un peu tout reproché à cette équipe, sauf sa combativité. Ah ça c'est sûr. Oh bien Lionel. Ah non, il n'y a pas d'en avant, il n'y a pas d'en avant, on peut jouer, Dobson. Ballon pour Rudder. Oui, le ballon pour Jamel Fakir. Allez Jaja, pousse sur les jambes. Voilà, bien. On est à 5 mètres de la ligne. Il fait mal chaque fois sur ses portées de balle. Hop, oui, Texido qui va y aller tout seul. Allez, Lionel, 4e tenue.
Lionel, faut pas lui en promettre. C'est contre Leeds qui joue aujourd'hui. Rendez-vous compte. Dobson, le ballon pour Roder. Allez, Roder qui libère. C'est bien ça. Dommage pour une marche. Aïe, aïe, dommage. Récupéré par Millard. Aïe, 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 c'est pas faute de volonté, lui. Non, volonté évidente du côté des Dragons. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Chef Walker est en train de rentrer. Donc maintenant, Leeds va jouer à 13. Aïe. Alors, et ballon perdu, hein, je crois. Je crois qu'il a perdu le ballon. Hein, oui, oui. Alors, intervention encore de l'arbitre de touche. Oh, qu'est-ce qui se passe à nouveau? Voyons. Oui. Ah, c'est bon, ça va. Ça va, bon. Ça c'est bon. C'est une très bonne décision. Oui, mais elle est favorable au Dragon. Donc, allez, un bon ballon d'attaque ici. Bon, allez. Allez, que se passe-t-il? Ça discute en mêlée. Ça traînaille un peu. Oui, ça discute. Dobson. Allez, ce ballon. Et on va rentrer. Oh, sur Mathers. Vite, vite, il faut jouer là, dans le fermé. Ouais, Roder avec Fresinous. Ouais, Laurent Fresinous qui a été bien plaqué. Aïe, il s'est fait mal, Laurent. Il s'est fait mal sur ce plaquage. Ouais. Dobson. Le ballon pour Jérôme Guisset. Allez, il y a du monde en plus au bout là. Ouais. Et là, Jérôme, il n'a pas pu dégager ce ballon. Mounis. Oh, bien joué la sautée de Mounis. Oh, oui, c'est bien, ça c'est bien joué. Bravo. Allez, vas-y. Ouais, c'est marqué. Magnifique. Magnifique, et c'est marqué par Justin Murphy. C'est bon. Avec la longue passe, Louis, de Greg Mounis. C'est bien joué. Voilà une transmission très rapide, une dernière transmission sur le pas. On n'a même pas essayé, on a assumé la continuité de cette passe. Hop là, regardez ça. Ça bien joué, Thomas. Ça c'est du grand art. C'est Thomas sur un pas. Ouais, la passe de Thomas Bosque, elle était belle. Hein. Regardez ici. Magnifique. Allez, lui. Hop, tac, hop là. Bien. Oh là là. Ça, c'est un des plus beaux essais qu'on ait jamais vu ici à Aimé Giral depuis le début de cette saison, à mon avis. Exactement. C'est l'essai pour le moment de la saison. Soit depuis un mois, oui. Ouais. Puisque le premier match était le 11 février. Et puis, Murphy. Donc, alors, cette deuxième mi-temps. Vous entendez ce public catalan. Ils ont raison. Et oui. C'est loin d'être fini, lui. Pas pour le score évidemment parce que les joueurs de Leeds sont devant, mais enfin à un joueur de moins, à 12 contre 13, c'est bien ce qu'ils font. Et Laurent Fresinous c'est pas bien puisque c'est Thomas Bosque qui va buter. Alors, ouais, très peu de vent, contrairement à ce allez Thomas, allez Thomas, ça va revenir, bien Thomas. Oh non. Oh là 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 là, la guigne. C'est pas possible, Louis. Eh oui, c'est comme ça. Écoutez, on va se faire une petite comptabilité à nous. 4-0 pour les Dragons en deuxième mi-temps. Oui, mais alors c'est pas parce qu'on gagne la deuxième mi-temps qu'on gagne le match quand on a perdu la première. Je sais bien, mais écoutez, si par rapport à la première mi-temps, c'est déjà bien mieux. Nous sommes à plus de 10 minutes de la deuxième mi-temps. Il y a 4 points pour les Dragons, alors qu'en première mi-temps, il y avait une moyenne d'1 point par minute en faveur de Leeds. Ah oui. C'est totalement différent. Allez Jaja, voilà, ping. Et le public a oublié, Rodolphe, la première mi-temps. Il est pris par cette rencontre, par le jeu. Les Dragons produisent du jeu, sont dominés dans certains compartiments, mais c'est une équipe qui se bat et qui finalement n'apprend plus, parce que je ne crois plus à cette théorie de dire nous apprenons, nous sommes là pour apprendre. C'est une équipe qui sait déjà. C'est beaucoup de choses. Oui, c'est bien ça, c'est bien. Ballon pour Rinaldi. Rinaldi, qui a été pris par Sinfield, qui n'était pas vraiment dans l'axe. But tenu, 5e et dernier, il n'était pas dans l'axe Sinfield, parce qu'il est coquin aussi. Coup de pied, ouais, pour mettre un peu en difficulté. Ah oui, on est en avant. Oh non. L'arbitre qui signale que le ballon est parti en arrière. Il est britannique. Ah oui, là pour le coup. Tiens, allez hop, une pénalité. Non, là, monsieur Smith, non, ça c'est moyen parce que. Bon. Ouais. Je suis assez. On va peut-être revoir. Je ne sais pas si les mains expertes de nos opérateurs magnéto aussi fonctionnent à merveille. La preuve, regardez, on revoit ces images déjà. Bravo.
Oui, bravo pour la performance. On avait recalé l'image et on a vu quoi, Louis? On a vu que... Oui, que le joueur avait ses appuis tournés vers son but, donc il a considéré que le ballon n'avait pas pris la direction de la ligne de but adverse, donc il a considéré qu'il n'y avait pas un avant. Mais finalement, il a sanctionné, je crois, la réaction du public qui n'était pas satisfait de la décision. Alors là, non mais bon, c'est un arbitre intransigeant sur... il a toujours raison réglementairement, mais il est très sévère. C'est un arbitre très sévère aujourd'hui. Mais il n'est pas commode, il est connu, hein, monsieur Smith, il n'est pas commode. Hein. Non, mais bon. Allez, il est connu pour pas être très commode. Je trouve que l'arbitre doit aussi oh là, ballon perdu, avoir son propre fair play. Sans contester ses décisions, hein, qui sont réglementairement justes, je pense qu'il faut comprendre aussi l'esprit des rencontres. Et ces deux formations ont envie d'en découdre, mais à la loyale, c'est clair. Allez, introduction pour Michael Dobson, pas facile pour ce garçon. Déjà, d'enfiler les chaussures de Stacey Jones et qui plus est dans un match aussi compliqué que celui-là. On s'est pas ennuyé, vous avez vu à quelle vitesse est passée la première période. Bien, allez, bien Lionel. Bien, il a bien serré ce ballon. Et en plus il libère. Bravo. Devant Bailey, ça c'est bien. Il est en train de marquer des points, Lionel Texino, aujourd'hui. Il fait une grande rentrée dans le circuit professionnel. Bravo Lionel. Allez, ballon pour Beatty, libération de Beatty. Non, c'est oui. reparti à 0. Bien, bravo. Ça a été touché par un joueur de Leeds, Rodolphe. Je n'ai pas vu le compte détenu remis à 0. C'est dommage. C'est dommage. C'est ce que réclamait Julien. Hein, Rinaldi, il a bien raison. Il connaît le règlement, Julien aussi. Il a bien raison. Julien Rinaldi qui est pris là par cette défense. Alors finalement, voilà, on est déjà au 5e tenu. Oui, c'est dommage. Il a quand même, il aurait permis aux Dragons d'utiliser une série de tenues supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable dans ce contexte. Hop, attention. Allez, il faut aller le prendre là. Il était pris dans le but, il est pu sortir. C'est dommage. Allez, ballon pour les Rhinos de Leeds. 34-10. On en viendrait même, Louis, à oublier ce score de 34-10 parce que les Dragons font une superbe entame le deuxième mi-temps. Vraiment. Moi je trouve que c'est un score tout à fait honorable, Rodolphe, 34-10. Dans le rapport de force qui existe sur le terrain. C'est sûr. Attention, faut pas non plus se livrer trop. Interception et il y a Lee Smith là qui est passé au presse purée, l'ailier. Attention, là c'est bien croisé. Oh, il fallait le prendre, pas le lâcher. Oh, ballon perdu sur le placage, c'est récupéré par les Catalans. Enfin, la chance nous sourit, Louis. Oui, la chance que se provoque cette formation. C'est une équipe qui est très agressive. Rappelons que c'est une équipe qui joue à 12 joueurs contre 13. Et qui finalement est obligé de se démultiplier en attaque et en défense. Oh là là là, ils se sont gênés entre eux les joueurs. Ils se sont gênés entre eux des joueurs de Perpignan. Aïe, ça c'est dur. Oui. Je pensais qu'il y avait un en avant sur la transmission de balle. Allez, attention, là, vite, faut le mettre en touche si on peut. C'est fait. Le joueur de Leeds, c'est bien fait. Bonne communication cette fois-ci. On ne peut pas se tromper 2 fois de suite. Il n'est pas content, Chem Walker. C'est bien. C'est bon signe. Et oui, on joue depuis 17 minutes déjà. Mais ça passe à une vitesse, Louis. Oui, parce que Rodolphe, ça passe très vite parce que le match est vraiment vivant. Il est intéressant. On pouvait penser que Leeds avait tué le match, mais pas du tout. C'était sous-estimé la combativité de ces Dragons. C'est un drôle de sport. C'est un sport. C'est un sport quand même qui est rassurons les familles aussi qui souhaiteraient participer. Bien joué au rugby à 13. C'est un sport qui est dur, qui est très exigeant. C'est un sport complet, mais dans lequel tous les athlètes, quel que soit leur gabarit, trouvent leur place. Nous avons des joueurs très grands et nous avons le plus petit de la division professionnelle européenne, Bureau, qui est aussi un international. Donc rassurons tous les jeunes joueurs des écoles de rugby de la Catalogne et de la France entière. Regardez comme il est petit, Louis. 1m68, Rob Bureau. Mais voilà. Ça discute un peu. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Un peu d'histoire, peut-être on évoque les anciens comptoirs de Pondichéry ou de Chandernagor, allez savoir. On parle de choses et d'autres dans ces mêlées. Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il y a l'air d'avoir un problème avec Bailey, qui n'arrive pas à placer sa tête. Oui, mais surtout, je pense que les... Hop. Ah, il a lâché le ballon. Non, il a pu le donner, c'est bien ça, ballon. Remis à l'intérieur pour Mathers, il faut le prendre. Ah, il est pris
C'est dommage parce qu'on a perdu ce ballon sur la libération. On veut jouer, on veut mettre du volume. C'est l'ambition de ces Catalans. Et attention parce qu'il est parti au ras. Aura Diskin. Non, il n'a pas aplati. Si, je vois l'arbitre. Non, je pense pas. Si. Il a consulté ses arbitres de touche qui ne pouvaient rien voir, bien entendu, qui ne lui ont rien dit, donc lui il a accordé l'essai. Alors voyons. Et oui, aura du tenu, Diskin. Et oui, dommage, Greg. Alors est-ce qu'il a marqué? Là pour l'instant il n'aplatit pas, là non plus. Moi je crois qu'il n'a pas du tout aplati. Moi non plus, voyons, ici peut-être. Alors voyons, sur le ralenti que nous propose notre réalisateur, Pierre Patrolin, y a-t-il essai ou pas? Ah oui, c'est sur cette... Moi je pense qu'il n'a pas aplati, Rodolphe. Et je ne sais pas. Il a été mis sur le dos par les défenseurs d'une manière très astucieuse. Lionel Texido qui l'empêche de poser cette balle. Et à mon avis, il n'a pas posé le ballon dans la surface de l'embut. Alors on va revoir peut-être ici cette image. Alors le plus rigolo, Louis, c'est l'arbitre qui regarde. Alors je ne sais pas qui, la mascotte des Dragons. Non, il regarde en direction de ses arbitres de touche pour voir si eux peuvent estimer. Il n'y a personne pour lui. Non. Enfin, bon, il a accordé l'essai, on ne va pas contester sa décision, mais à mon avis, c'est là de l'utilité de la vidéo qui n'est pas là. Oui, c'est vrai. Mais le grand écran qui aurait permis au public d'apprécier. Kevin Sinfield qui vient de transformer. C'est un essai qui tombe très très mal à la moitié de cette deuxième mi-temps. Ça porte le score au chiffre évidemment symbolique de 40 points. 40-10. Alors 40-10, il y a encore la place Louis de marquer. Mais oui, bien entendu. Donc faisons confiance aux Dragons. Allez, le coup de pied est récupéré dans les 20 mètres. On remonte cette balle. Lâché. Et l'arbitre. Il reste 20 minutes à jouer. Diskin. Diskin qui a envoyé Senior. Ça fait réfléchir quand même. Quand Senior arrive lancé plein fer. Lautiti est sorti se reposer. Lautiti, comme le signalait Pascal Jampi tout à l'heure, libère beaucoup de ballons. Diskin. Ouais, pas mal la passe là, attention parce que il y aura du monde à l'intérieur. Récupérer la contre-attaque peut-être des Catalans. Non, on va attendre un peu. Rappelons que les Catalans jouent à 12 contre 13. Après la très controversée sortie. Et Bailey, attention là. Bailey, qui on le sait, est un garçon de tempérament. Pénalité à hauteur des 40. Allez, ballon pour Julien Rinaldi. Avec Chris Beatty. Beatty qui a encaissé un choc sévère mais qui est reparti à l'attaque. Roder. Ballon pour Mounis. Rinaldi. Ballon. Ouais, libéré par Chris Beatty. Récupéré par Dobson. Tout de suite, l'ancien joueur des New Zealand Warriors, Ali Lautiti, était sur le ballon. Hop, interception de Lautiti. Attention parce que là, Lautiti, il est capable d'aller marquer tout seul. Lautiti, la passe. Allez, il faut revenir, il faut essayer de lui couper. Bien. Oui, ouais, il est pris maintenant. Ouais, il libère pour Lautiti sur l'extérieur. Pour un essai marqué. Ouais, essai marqué par Lee Smith. Time off. Il demande de la vidéo. L'arbitre. Oui, il veut savoir exactement ce qui s'est passé au départ de l'action. Je ne pense pas que c'est dans la phase terminale de cet essai qu'il y a une discussion possible. C'est au départ de l'action. C'est au départ de cette action. Voilà, c'est ici. Il veut savoir si dans le contre, de toute façon, Lautiti, s'il a touché cette balle, a obligatoirement commis en avant. Il veut savoir s'il estime que... alors évidemment, tout ce qui se passe après n'est que, évidemment, des comportements de jeu, alors que le point réglementaire est au départ de cette action. Voilà, et oui, il demande l'assistance à la vidéo qui est dans le quart vidéo. Alors, oui, ça veut dire qu'il consulte quelque chose que le public ne voit pas. En avant de Lautiti. Il demande s'il veut savoir s'il y a un en avant de Lautiti. Oui, moi je peux être que ça. Je pense qu'il y a un en avant, Rodolphe. Parce qu'il ne peut y avoir un contre que sur un coup de pied. Alors.
Moi, je n'accorderai pas cet essai. Il n'y aura pas d'essai. Il n'y aura pas d'essai. En avant. Il en revient au départ, tout simplement. Oui, vous aviez raison. Mais absolument. C'est ce que nous avions vu du bord de la touche avec les joueurs. Il nous met le doute, ce monsieur Smith, ce soir. Ce n'est que justice que cet essai soit refusé parce que réglementairement, il n'est pas beau. Alors, de l'utilité, encore une fois, ce grand débat qui anime l'arbitrage. Alors, à signaler dans les Pyrénées-Orientales une initiative du comité départemental olympique et sportif, un colloque sur la place de l'arbitre dans le dispositif sportif. Et évidemment, l'expérience de la vidéo des Dragons catalans interpelle le monde sportif et surtout les arbitres de toutes disciplines confondues des Pyrénées-Orientales. Alors, bonne initiative de Jean Roman, le président du comité départemental olympique et sportif de Perpignan, des Pyrénées-Orientales. Rinaldi, le ballon pour Amounis. Amounis qui est plaqué par Feather. Allez, 40-10. Allez Julien. Il s'accroche un peu là, le Feather, le joueur de Leeds. Ballon pour Roder. Ah non, dommage pour Dobson, dommage. Dobson n'a pas attaqué franchement cette balle. Alors j'en profite, Louis, tiens, puisqu'il va y avoir une mêlée. J'en profite, Louis, pour signaler qu'aujourd'hui à Saint-Estève, je vous vois grimacer, mais bon. Oui, vous avez raison, Rodolphe, c'est une belle performance. Allez-y. Il y avait une finale, la finale interligue, Louis, de rugby à 13, qui a mis aux prises l'équipe d'Île-de-France, la Ligue Île-de-France, à l'équipe de Ligue Languedoc-Roussillon. Ce sont les joueurs d'Île-de-France qui ont gagné ce match, un match très serré. Tout petit score 20-18, ça a été un très grand match et chapeau aux deux équipes qui ont joué cette partie. Puis un peu attention Peuro, petit cocorico local, oui, mais on est très content pour l'équipe d'Île-de-France menée par son président de ligue Claude Obloud, qui s'est parfaitement occupé de ces garçons pour les amener jusqu'à ce succès, mené aujourd'hui par leur capitaine émérite Jérôme Pradé. Voilà, bravo à l'Île-de-France et puis le Languedoc-Roussillon se contentera d'avoir participé pour sa 3e année à une finale dans la catégorie des seniors et dans la catégorie des cadets. Mais pour le moment, nous attendons, donc nous apprenons, nous sommes un peu comme les Dragons catalans dans le Languedoc-Roussillon. Nous sommes dans une phase d'apprentissage d'une compétition difficile, mais le Languedoc-Roussillon peut avoir la prime de la régularité, et peut-être pas de l'efficacité, mais c'est toujours ça. Le Languedoc-Roussillon sera là, donc la voie du chemin est tracée. Et bravo à nos amis de Paris et aux autres régions de France qui ont participé. Je pense à l'Aquitaine, à la Provence-Côte d'Azur, aux cadets de Provence-Côte d'Azur qui sont champions de France des régions. Donc bravo, le Midi-Pyrénées, Île-de-France. En tout cas ici, sur cette pelouse d'Aimé Giral, il y a quelques joueurs du Languedoc-Roussillon et qui ne laissent pas leur part aux chiens. 5e et dernier tenu. Ballon pour Rinaldi, c'est pas mal. Voyons le coup de pied de Julien, il y a du vent et ça sera long. Et ça sera long, on va repartir aux 20 mètres. Il reste 14 minutes à disputer dans ce match. Et bonne deuxième mi-temps, Rodolphe, encore une fois, les Dragons, la tendance se confirme chez les Dragons. Ça se confirme, oui. Alors d'autant, Louis, il faut le rappeler quand même, il joue à 12. Il joue avec un garçon de moins. Oui. C'est quand même exceptionnel ce qu'ils font dans cette deuxième mi-temps. Absolument. 34-6 à la pause. 34-6, c'est dire que les joueurs de Lise n'ont pas marqué grand-chose dans cette deuxième mi-temps. Et le public d'Aimé Giral. Catalan, ils ont raison de pousser derrière cette équipe parce qu'elle le mérite. Parce que là, franchement, Louis, elle passe un vilain quart d'heure. L'équipe de Perpignan. Ballon, sorti. Sinfield. Alors Sinfield, il va. Oh là là, le coup de pied. Oh, qu'il est beau. Qu'est-ce que c'est beau ça. Si ça sort, c'est dommage. Non, ça sort pas. C'est bien. Ballon pour Millard. Millard, il va se faire reprendre dans la tenaille là. Voilà. Millard est pris. 10 meters! Last! All the way! Last! Allez, 30 points de retard. Coup de pied. 5e et dernier tenu. Le coup de pied de Sinfield. Oui, le vent ne gênera pas Signor qui passe. Qui a passé les bras là au Titi. Qui aplatit. Aïe. Ah. Essai accordé. Nouvel essai. C'est dommage. Sur ce dernier tenu, cette dernière position de balle. Hop. Ici Signor et le travail des Signor. Tac, feinte de passe.
je cale le ballon où il faut, je donne à l'intérieur. Lautiti qui se débarrasse du plaqueur et qui marque. Ah, c'est dommage parce qu'il est ici. Hop, on y était pourtant. Thomas Bosc s'accroche à Signor. Allez, ici Signor qui passe bien les bras pour Lautiti qui conclut. Ça tombe mal. Louis, oui, ça tombe très mal, mais on sait que la pression de Leeds ne va pas se relâcher jusqu'au coup de sifflet final. Et nous avons vu comment le score qui était équilibré de nouveau gonfle d'une manière très rapide pour Leeds. Bon, c'est une équipe qui fait ses gammes ici, qui répète ses automatismes et qui sait qu'elle a gagné le match. Donc voilà. Donc très très dur, l'équipe des Dragons évidemment qui a résisté, qui fait ce qu'elle peut, qui se bat, qui soulève encore l'enthousiasme et l'adhésion de son fidèle public, mais qui malheureusement tombe, n'a pas eu l'opportunité d'avoir des équipes plus à sa portée dans ce début de championnat. Les plus grosses cylindrées sont déjà venues ici, à l'exception de Saint-Helens. Oui. Saint-Helens qu'on retrouvera dans ce championnat. Alors oui, à l'attention Louis des imbéciles, parce qu'il y en a qui ricaneraient des points encaissés par les par les Dragons catalans dans cette première partie de championnat. Il faut reconnaître que c'est pas simple. Lorsqu'on joue Wigan, et combat Wigan c'est déjà pas mal, mais lorsqu'on enchaîne à la maison un match face à Bradford, un match face à Leeds, c'est quand même... Et puis quand on se déplace à Warrington qui vient de battre Wigan à Wigan. Oui, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est très compliqué. C'est compliqué. C'est une compétition qui est dure à suivre. C'est Warrington, puis après c'est Salford, ici même. Alors c'est là qu'on attend le grand réveil des Catalans. Oui, ça serait bien parce qu'après il y a Saint-Helens qui se profile. Il n'y a pas de petites équipes. Lorsque vous jouez dans une compétition qui existe pour sa 11e année, on entre dans la 11e année de Super League et que vous êtes dans un contexte ultra professionnel depuis 11 ans, lorsqu'on arrive et lorsqu'on découvre cette compétition, on a encore du travail à faire. Ils sont en apprentissage. Et cet apprentissage, cet apprentissage comme il se doit. Et plaquage décisif de Julien Rinaldi. Très très bien. 5e et dernier tenu. Cet apprentissage comme il se doit, Louis, durera 3 ans. 3 ans pour les Catalans dans cette Super League. C'est de la formation. Oui. Apprentissage. Alors, l'homme du match, le jury des spécialistes, c'est Kevin Sinfield, qui a été désigné homme du match. Ça, c'est une bonne info, ça, Louis. Par les journalistes spécialisés, la tribune de presse. Oui, on a vu nos camarades de la presse spécialisée, Hervé Girette de l'Indépendant, on a vu Alain Boneriès de la Semaine du Roussillon, Jean-Louis Dolsa de Sud Radio, qui font partie de ce panel de votants, notamment. Voilà, et oui, alors que, évidemment, la grande décision, c'est que les journalistes français désignent leur homme du match. Donc, c'est Kevin Sinfield. Oui. Homme du match aujourd'hui, il le mérite. Ah oui, ça c'est un bon choix. Hein. On voit mal comment on peut aller contre le choix. Mais Jamel Fakir a fait aujourd'hui une excellente performance. Ah oui, ça c'est sûr. Dommage, il n'a pas pu taper. Dans un contexte difficile, dans une équipe allez, hop là, handicapée par l'expulsion d'un de ses coéquipiers. Fakir, Rinaldi aussi sont accrédités. Ce sont des joueurs très réguliers qui méritent la citation. Et puis, regardez ici, regardez Louis ici. Ouais. Regardez, hop, Jamel qui sort Rob Burrow. Et la grande satisfaction, Rodolphe, est aussi dans le comportement de ces jeunes joueurs, que sont évidemment Lionel Texido qui a fait sa grande rentrée aujourd'hui, et puis évidemment le jeune Thomas Bosc qui avait fait ses débuts la semaine dernière face à Bradford et qui confirme ses excellentes dispositions aujourd'hui. Alors, juste, il a été perdu. Bien défendu sur le jeune Jordan Tansi dont vous nous parliez tout à l'heure, Louis. Oui. Lui, il est comme tous ces garçons que vous avez sur le terrain. Il est membre de l'académie Tansi avec le numéro 28. Et qui sait, lui aussi peut-être, il deviendra un Maguire, un Che Walker, un Richard Mathers. Il passera par cette formidable école qu'est l'académie de Leeds. Et qui permet qui permet de mettre un jour sur le terrain des gamins de 18-19 ans qui sont construits et bâtis déjà comme des hommes et qui jouent dans un championnat extrêmement difficile.
Ça, c'est la politique anglaise, hein, Louis. Mais c'est la politique aussi qu'il faut développer ici. Le centre de formation de Saint-Cyprien a commencé ce travail de longue haleine sur les jeunes joueurs. Allez, bien, là aussi, et la puis portée surtout de balle. la promotion, l'opportunité de la promotion qui est offerte. Comme c'est le cas pour Lionel Texido qui vient de porter ce ballon et qui a provoqué la faute. Ça, c'est bien. Rodolphe. Oui, Hervé. Voilà, et pour les Dragons catalans, dont le dernier changement, le 12e changement vient d'être effectué, c'est Chris Beatty qui vient de remplacer Adel Felous, dont les Catalans n'ont plus droit à un remplaçant. 7 minutes à tenir. Exactement. À 12. À 12. 40 minutes à 12. Oui, alors, ils ont fait 40 minutes à 12, Louis. Et finalement, ils n'ont pas encaissé beaucoup de points, ces Catalans. Non, c'est une... deux essais pour l'instant. Bien sûr. Allez, Rinaldi, allez, ça va payer là maintenant, ça va marquer maintenant, avec Jérôme, allez Jérôme, qui va jouer ce tenue. Rinaldi, le ballon pour Dobson qui a allongé sa passe, avec Roder qui est passé, ouais, qui a libéré, oh, plaquage haut, non, il dit rien l'arbitre, il avait été pris à la glotte, sorti de Rinaldi, le ballon, wap, pour Murphy, dommage, dommage à Justin qui a été repris, c'est pas fini avec Rinaldi, 5e et dernier tenu, le coup de pied, ah ouais, Smith qui va sortir la balle. Tactiquement bien vu, les Dragons vont récupérer le ballon. Ouais, c'est bien. Le renvoi sous les poteaux, donc allez les Dragons. Allez. Le public il a compris, il s'y trompe pas Rodolphe, ce public, ce grand public de connaisseurs encourage cette équipe. Alors regardez ici, juste devant la ligne, tac, oui on revoit ce plaquage. Hop là, oui, vous avez vu le plaquage de... Ah ouais, de Lautiti qui a saisi le joueur à la gorge. Être pris à la gorge, voilà une expression qui la trouve tout son sens, hein, Louis. Ah oui, là. Allez, ballon pour Guisset. Ça peut pas être mieux illustré. Allez, ça arrive vite, ça arrive fort, allez, oh, bien Lionel, Texido, c'est percé, quel match, ah oui, allez, maintenant, ça rentre, allez, Dobson, c'est pas précipité, possible, Louis. Ah oui, c'est pas possible, il lui a manqué quelques centimètres, c'est pas fini, ah non, aïe, c'est pas possible. 5 minutes encore à jouer, et Sean Rudder qui a perdu ce ballon, que c'est dommage. Oui, c'est là qu'on voit le métier, le professionnalisme de ces joueurs qui évidemment se sont concentrés sur le fait d'empêcher ce joueur de poser le bras. Il était au-dessus de la ligne d'un but, mais il n'a pas pu réaliser la fin de son geste qui aurait permis aux Dragons de marquer un essai supplémentaire. Donc attention, contre-attaque possible avec qui Seigneur en premier sur sortie de mêlée à l'intérieur de leurs 22 mètres. Leeds continue sans arrêt d'attaquer. Et pourtant, hein, ils ont 46 points déjà au tableau, mais ça continue. Ça s'arrête jamais, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ce sont des équipes qui sont armées pour jouer ces 28 journées, parce que, rappelons-le Louis, la saison est longue, nous n'en sommes qu'au 5e épisode de cette belle série qu'on a le plaisir de vous proposer sur l'antenne de Sport. Attention, décalage là-bas. Allez Bruno, il va être un peu court Bruno pour le reprendre. Allez, c'est bien joué, et avec Cheb Walker qui va donner Rob Bureau qui fait un triplé. Non, c'est super ça. C'est sympa. Ils ont fait marquer le jeune. C'est sympa, ils ont fait marquer Jordan Tansey pour son premier match avec les pros. Ça c'est beau, c'est un beau geste Rodolphe. Dans le circuit professionnel il faut le faire. Quand on sait les enjeux qu'il y a, du meilleur marqueur, de challenge, etc. C'est une compétition collective et individuelle à tous les niveaux. Saluer l'entrée d'un jeune en lui offrant un ballon d'essai pour son premier match dans le circuit professionnel, c'est un geste extrêmement positif, extrêmement encourageant. C'est beau, ça c'est l'esprit. Regardez, Bureau avait dans le but, il offre le ballon à son coéquipier, magnifique. Voilà, si on cherche des images pour le fair play, l'esprit sportif, la compétitivité, l'entente à l'intérieur d'une équipe, c'est ça une équipe. Voilà, c'est bien. Bravo. Magnifique. Beau geste. Très beau geste. Regardez ça. Rob Bureau, le petit lutin. Et hop. Et oui, c'est un lutin parfois farceur, facétieux, derrière les tenues, mais par contre c'est un garçon qui a une classe énorme. Allez Rob, pam, voilà. Le demi-mêlée des Lions britanniques. Vous vous rendez compte quand on est un petit bonhomme de 1m68, quand on joue contre les Kiwis néo-zélandais, quand on joue contre les kangourous australiens, où on a
des garçons avec des physiques qui vous tétanisent, hein, rien qu'à les regarder droit dans les yeux. Et bien là, lui, il s'en sort très bien. 52-10. Écoutez, déjà, les Dragons ont fait mieux que Castleford. Il reste moins de 2 minutes au temps réglementaire. Donc la performance des Dragons est supérieure à celle de l'adversaire de Leeds la semaine dernière. Donc une faute qui va faire gagner des secondes précieuses. Donc il faut tenir les gars. À 12, cette formation a bien résisté en deuxième mi-temps. Mieux qu'elle ne l'avait fait en première. Jordan Tansey qui a lâché ce ballon, c'est dommage pour Tansey qui venait juste de marquer son premier essai en Super League. Et il a fait son premier en aval. Oui. Il y en aura d'autres. Oui. Des essais et des en aval. Murphy, attention, Murphy plaqué par Millard avec Rinaldi. Rinaldi, hop, à hauteur des 10 mètres. Le ballon Rudder qui redonne à l'intérieur à Jamel Fakir. Bien. Deuxième tenue. Oui, il n'était pas... Ouais, ballon pour Jérôme Guisset. C'est monté très très vite sur Jérôme. S'ils ouvrent du côté gauche, c'est possible. Allez, ça serait bien de marquer maintenant. Thompson, la passe. Voilà. L'interception, on pouvait l'attendre. Allez, Julien Rinaldi qui va tenter de sprinter pour le reprendre, mais personne ne reprendra. Lee Smith pense qu'il est parti à bride abattu. Les 30, les 20, les 10 et c'est le voilà. En fin de match, à 1 minute du terme de la partie. Ça c'est mauvais. Celui-là il fait mal, Louis. Celui-là fait mal. 56-10. Et toute l'équipe, alors ça c'est assez impressionnant, Rodolphe. Toute l'équipe de Leeds est venue rejoindre le marqueur sous les poteaux de l'adversaire. Est-ce que c'est pas son premier essai, Lee Smith? Laissez-moi regarder. Oui, c'est bien possible. Oui, Lee Smith. Je crois que c'est son second. Alors, Lee Smith, deuxième essai de la saison. Bien vu, Hervé. Vous m'avez devancé. Vous avez été plus rapide sur la fiche que je ne l'ai été. Deuxième essai. Regardez ici la passe, dommage. Oui, c'était long. Oui, ça c'est la dure réalité d'une interception. Un essai de 80 mètres. Et c'est marqué par Lee Smith et par les Rhinos qui transforment. Et c'est terminé. C'est terminé sur ce score de 58 points à 10. Alors Louis, on ne va pas se voiler la face. C'est beaucoup de points pour ces Dragons qui ont pris beaucoup de points en 2 matchs. Ça fait beaucoup contre Bradford, ça fait beaucoup contre Leeds. 58-10. On peut quand même noter que ces Dragons catalans ont bien réagi en deuxième période. Oui, on va pas se satisfaire éternellement de dire que les Dragons ont bien résisté, sont en phase d'apprentissage. Moi je crois tout simplement que l'équipe de Perpignan est maintenant au milieu du gué dans cette compétition qui sera très longue. Elle a eu un début de saison très dur parce qu'elle a rencontré les plus grosses équipes, les prétendants au titre dans cette Super League, et que les choses vont s'améliorer. Ah oui, ça c'est sûr, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. On le souhaite et ça va s'améliorer, ça va aller mieux pour ces Dragons catalans qui s'inclinent aujourd'hui face aux Rhinos de Leeds sur la marque de 58 points à 10. Un petit tour sur le bord du terrain avec Hervé Guiraud. Hervé, vous êtes avec un joueur catalan qui, j'imagine, regardez ses partenaires, il va être un peu déçu. Voilà, un joueur que tout le monde languit d'ailleurs, Rodolphe. David Bertezen. David, une analyse de ce match. C'est vrai que le score paraît lourd. On s'était dit en début de match qu'il fallait bien réussir ce début de match justement, qui nous fait défaut depuis 3 matchs. C'est vrai que ça n'a pas été le cas ce soir. On travaillait pourtant fort à l'entraînement et être très concentré pour réussir les entames de match. Ça n'a pas été le cas. Après c'est vrai qu'on prend un carton rouge et paradoxalement on joue mieux à 12 qu'à 13. Donc c'est vrai que le score paraît lourd, mais je pense que les joueurs ont tout donné. Et ils ont donné leur maximum pour faire plaisir au public. La saison va être longue. C'est vrai que Leeds, St Helens, Bradford sont les 3 grosses écuries. Maintenant, il va falloir se battre avec les 9 autres équipes. Mais c'est sûr qu'on a pris Bradford, le champion du monde, la semaine dernière. On prend Leeds, le finaliste. Je pense qu'on a pris les 2 plus grosses écuries de la Super League en attendant St Helens encore. Il ne faut pas oublier St Helens. Mais bon, je pense que ça ne tient à pas grand chose. On les a fait douter à pas mal de situations. Et je pense que ça aurait pu pencher un côté comme un autre. C'est vrai que le score paraît lourd.
Mais il faut se rendre compte contre ces équipes, de haut du tableau, dès qu'on fait une faute, ça se pécache et on prend des essais de longue distance, de 80 mètres. Maintenant, la porte s'ouvre à d'autres garçons. On pense ce soir à la super prestation d'un garçon comme Lionel Texido, dont je pense qu'il va falloir peut-être arriver à élargir un peu ce cercle de joueurs que tant de trésistes demandent. Ben oui, bon après là c'est une question de coach, c'est le coach qui décide, il décide de l'équipe. Nous joueurs on s'entraîne dur, on travaille fort aux entraînements pour être alignés le dimanche ou le samedi. Bon mais si c'est le cas tant mieux, si c'est pas le cas tant pis, on continue à travailler et en attendant d'être sélectionné pour le match. Pour ce qui est de la prestation de Lionel Texido, félicitations, il a fait un grand match, il a été un des meilleurs. Et c'est un ami à moi et je suis à le dire, félicitations. Donc on vous donne rendez-vous à très très bientôt, David Berthuizen, sur le terrain. Merci beaucoup, David. Oui, on le souhaite voir David Berthuizen sur le terrain parce que son jeu est aussi fin et aussi pertinent que ses analyses. Et ça on le sait déjà et il nous a manqué un petit peu aussi aujourd'hui effectivement sur certaines situations au ras du tenu où on sait qu'il est un défenseur toujours assez intraitable. Oui, surtout, je pense que les adversaires que rencontrent les Dragons catalans sont des adversaires qui créent une incertitude maximum dans tous les compartiments du jeu. Nous avons vu encore une fois aujourd'hui sur une mêlée avec les têtes et l'introduction où la balle paraissait pratiquement impossible à récupérer pour Leeds. C'est Leeds qui a récupéré une balle et sur cet essai, encore une fois un essai. Donc nous avons le début de cette compétition à pointer le doigt sur les choses qu'il faut encore travailler pour être au niveau de ces grosses formations. Mais les Dragons catalans sont sur le bon chemin. Ouais, il faut travailler pour ces Catalans, mais ils ont encore, je vous le disais, beaucoup de journées de championnat pour réagir. Et les prochains rendez-vous, vous allez les découvrir. Tac, par magie, les voici. Voilà, formidable. Warrington face aux Dragons catalans. Ça sera samedi prochain, ça sera en direct sur notre antenne à partir de 19h. Et puis ne manquez pas le prochain match des Catalans ici, à domicile, à la maison. Ça sera face à l'équipe de Salford. Et on sera évidemment au rendez-vous et on devrait se régaler. Et ça, c'est un match, Louis, contre Salford qu'il ne faudra pas perdre. C'est l'évidence. Les Dragons sont inclinés ici, 58-10 au stade Aimé Giral. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à notre réalisateur Pierre Patrolin, aux équipes de Visual qui ont travaillé merveilleusement bien ce soir sous la baguette de Serge Buisson. On se donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour le prochain match des Dragons. Ça sera la 6e journée. Et puis dans 15 jours ici à Perpignan pour le match face à Salford. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Au revoir. Stress, mal de tête, nous avons la solution. Ouais. Tu vois, c'est ici que les numéros se fixent. Et si on ne fait rien, voilà ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu n'en retiens qu'un. Le 118-218. Ouais. Pour tous vos renseignements téléphoniques, appelez le 118-218. Depuis que je suis tout petit, j'adore les belles voitures. Et je me suis promis qu'un jour, j'en aurais une pour de vrai. Et aujourd'hui, je l'ai. Nouvelle Mercedes classe B. On peut avoir 7 ans, une belle voiture. Imaginez un monde sans limites, sans frontières, où vos appels vers l'Europe et les États-Unis sont inclus dans votre forfait au même prix que la France.
Ce monde, c'est celui de Néo. Et c'est seulement chez Bouygues Télécom. L'heure du top 16 a sonné pour une seconde phase décisive sur les parquets de l'Euroleague. Sport Plus vous emmène sur la route du Final Four avec les géants du basket européen. Là, ça devient All-Star Game. Top 16 en direct, jeudi 19h45, Maccabi Tel Aviv, Real Madrid. Et si vous passiez au TDCI? Pendant les jours EcoFord, le TDCI est moins cher que l'essence. Jusqu'au 31 mars, la Ford Focus TDCI avec clim et CD est à 15 990 €. Imaginez un monde sans limite. Où que vous soyez, vos appels sont gratuits et illimités tous les jours dès 20h. Illimités vers tous les numéros, tous les mobiles, tous les fixes, tous les opérateurs. Ce monde, c'est celui de Néo. Et il existe seulement chez Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, un nouveau monde, le vôtre. Salut à toutes et à tous, bienvenue à Indian Wells, premier Master Series de la saison en compagnie de Greg Rusedski et des parapluies. C'est l'info du jour, vous le voyez, il pleut ici sur la Californie, il a plu énormément hier. Jean-Louis Hayet, bonjour tout d'abord. Bonjour Olivier. Il a plu, il est tombé des hallebardes hier pendant 4 heures durant. La première journée de ce premier Master Series de la saison a été largement perturbée, très perturbée hier. Et cette deuxième journée débute comme hier avec beaucoup de pluie. Et on est en train de se demander si on va laisser Greg Rusedski et Stanislas Wawrinka sur le court. Car Jean-Louis, c'est vrai qu'on ne peut pas jouer lorsqu'il pleut, surtout sur ce genre de terrain. À mon avis, ils ne vont pas reprendre, hein, je vous le dis tout de suite. À mon avis, c'est vrai, Jean-Louis, que la valise est prête. La valise est prête. Et on attend en fait la décision du juge arbitre. Ça va nous permettre de papoter tranquillement. Jean-Louis, comment allez-vous depuis Marseille? Tout va bien. Depuis cette belle semaine à l'Open 13, ça avait été une semaine et demie fantastique avec cette victoire de l'équipe de France en Coupe Davis en Allemagne et derrière le triomphe d'Arnaud Clément à Marseille. Le tennis masculin, chance aux Français, hein. Le tennis français masculin se porte bien et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis Arnaud Clément a encore gagné ici son premier tour entre les averses. C'est vrai que c'est plutôt bon signe. Hier, il a battu l'Américain Glenn Weiner 6-3, 6-2, qualifié pour le deuxième tour et il s'apprête à jouer tout simplement Tommy Haas. Tout à fait, c'est ce sera un match très intéressant pour lui. Ce serait une belle confrontation. Il y a eu des très bons résultats. Il faut noter les très bons résultats de Julien Beneteau qui a fait des résultats exceptionnels en battant Andy Roddick. Il continue à bien jouer. Et à un niveau, on va pas dire en dessous, mais sur considérer des tournois un petit peu moins importants, les challengers. On a Nicolas Mahut qui vient dans deux challengers consécutifs. Ouais. Et il est aux alentours de la 100e place mondiale au classement de l'ATP. C'est son meilleur classement jamais réalisé. Nicolas qu'on attendait depuis longtemps. Lui qui avait gagné Wimbledon Junior il y a 3-4 ans, 4 ans justement, parce que le temps passe tellement vite. On attendait de le voir progresser. On espère que c'est fait, car gagner comme ça 2 challengers de suite, c'est jamais
chose facile. Donc le tennis français se porte très bien. Olivier Patience aussi qui a superbement joué. Donc beaucoup de très bons résultats de nos joueurs français. Allez Jean-Louis, bon, on file sur le court central car tout à l'heure a débuté la rencontre entre Sam Querrey et James Blake. Et je vous propose tout simplement de rentrer sur ce match avec James Blake. Un match 100% américain entre ce joueur, James Blake, qui revient à un très bon niveau. Et son adversaire du jour... À son meilleur niveau, parce qu'il n'a jamais été aussi haut. Il est 14e au classement ATP. C'est son meilleur classement, exactement. Allez, début de ce match, Sam Querrey, on vous le présentera tout à l'heure. 443e à l'ATP, c'est son 3e tournoi sur le grand circuit seulement. Et ça, Jean-Louis, c'est un match qui compte pour le 2e tour. C'est jamais facile pour un joueur qui vient de briller, de jouer un de ses compatriotes. Le jeune américain sans complexe en ce début de match. Aucun complexe, il rentre dans la balle à la façon d'un Andy Roddick.